Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo, comme vous avez pu le voir, qui va évoquer le sujet des salons bien-être, des arts divinatoires et du paranormal. Je me présente, je suis Dylan, ça va faire plus de 7 ans que je suis voyant professionnel et ça fait à peu près le même nombre d'années que je fais des salons, que ce soit dans différentes régions. J'ai déjà fait aussi en Belgique, donc j'ai quand même une bonne expérience sur ce domaine-là et j'ai vu plein de choses qui sont autant positives, mais autant aussi un peu négatives ou même beaucoup négatives. Et sur ces dernières années, je trouve que les salons commencent à prendre un virage de plus en plus dangereux à mon sens, et c'est pour ça que je fais aussi du coup cette vidéo avec l'idée qu'effectivement à ce rythme je pense sincèrement que les salons vont disparaître d'ici quelques années. Je tiens à préciser que cette vidéo avant tout est une vidéo qui n'est pas là pour juste amener une critique et dénoncer que des pratiques. Je vais bien sûr en faire beaucoup dans cette vidéo parce qu'il y a des choses qui pour moi est un non-sens ou même est dangereux, mais encore une fois, ne généralisons pas dans tous les cas, ne disons pas que tous les salons qui existent aujourd'hui en France sont du même acabit, que tous les organisateurs ou les exposants sont tous les mêmes, on va dire, dans les critiques que je peux dénoncer. Encore une fois, il faut savoir faire le pour et le contre, et c'est pour ça que de toute façon cette vidéo s'adresse à tout le monde, que ce soit les organisateurs de salons, que ce soit les exposants ou que ce soit également les visiteurs. Cette vidéo est avant tout là pour développer un sens critique, continuer à développer votre libre arbitre et votre sens critique, et de faire en sorte que si vous, je ne sais pas, si vous avez déjà eu l'habitude d'aller dans des salons, que vous avez eu une bonne expérience ou une mauvaise expérience, de prendre un peu de recul aussi sur ce qui peut se passer réellement dans ce genre d'événement, et du coup de bien vous questionner et de donner, on va dire, votre appui, votre encouragement, ou au contraire vos critiques vis-à-vis, on va dire, des bonnes personnes, et vis-à-vis aussi bien sûr des événements selon ce qu'ils peuvent proposer. J'insiste également beaucoup sur l'idée que les salons bien-être, il en existe des formidables. De toute façon, si je continue d'en faire aujourd'hui et que j'en ai fait pendant 7 ans, c'est que ça me plaît. Il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, il y a de très belles rencontres que j'ai pu faire à travers les salons, et c'est ça qui me motive à vouloir continuer, si c'est encore possible bien sûr par la suite. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas généraliser. Là je vais faire un tableau on va pas se mentir, plutôt sombre de ce qui peut se passer, mais encore une fois, c'est pour dénoncer et faire en sorte qu'on améliore tout ça et qu'on va dans une bonne direction, à mon sens, au niveau des salons. Par ailleurs, je tiens à préciser tout de suite que cette vidéo n'est en aucun cas un règlement de compte, comme pourraient imaginer peut-être certains. De toute façon, je ne vais dénoncer personne en particulier, je ne vise aucun organisme, aucune entreprise ou aucun exposant dans cette vidéo. Je vais tout garder en anonyme, bien évidemment, parce que je ne veux pas faire ce qui pourrait être prétendu de la diffamation. Maintenant, si vous vous sentez visé, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, cette vidéo-là n'est encore une fois pas un règlement de compte, c'est juste pour dénoncer des mauvaises pratiques en salon et que je voudrais qu'on améliore encore une fois tout ça. Sur ce, j'ai pris pas mal de notes, donc ce sera une vidéo qui va être sans doute un peu longue, mais ce n'est pas grave parce qu'encore une fois j'ai envie de parler. C'est un sujet qui me traîne en tête depuis quelques temps et voilà, je la sors aujourd'hui, donc c'est le bon moment pour en parler. Je vais essayer de me retrouver par rapport à toutes les idées que j'ai pu noter et vous faire en sorte que cette vidéo soit agréable pour vous également et vous mettre en avant tout ce qu'on peut retrouver en salon et les dérives. Mais avant d'aller plus loin et de vous parler de tout ça, j'aimerais refaire un petit point sur qu'est-ce qu'un salon bien-être. Alors, qu'est-ce qu'un salon bien-être? Alors, je ne vais pas faire une définition, on va dire, académique par rapport à tout ça. Je tiens déjà à préciser que je vais vous parler, quand je dis salon bien-être, j'englobe tout ce qui est lié au domaine du bien-être, donc tout ce qui est coaching, également qui fait partie de ça, des massages par exemple également, mais aussi bien sûr tout ce qui va toucher, on va dire aussi un peu plus l'ésotérie avec la lithothérapie, avec les magnétiseurs, avec tout ce qu'on va appeler les arts divinatoires, donc ce qu'on va appeler aussi les salons d'art divinatoire, et je vais également mettre un peu tout ce qui est lié au paranormal, qui est souvent associé aussi avec le domaine de la divination. Ce sont souvent ces lieux-là qu'on va retrouver effectivement des voyants, des médiums
et on va dire d'autres praticiens du milieu ésotérique et divinatoire. Pourquoi je m'adresse, on va dire, je parle de ces salons-là, etc. Parce que encore une fois, je prends par rapport à mon cas aussi de mon métier qui est médium, donc je vais bien sûr parler de ces événements-là. Il est évident que je ne vais pas parler des salons de l'artisanat ou des salons de tatouage, etc. où je n'ai pas ma place, ou même de manière générale, d'autres collègues n'auront pas leur place s'ils pratiquent la même activité que moi, évidemment. Il y a parfois, on va dire, une distinction qui est faite aujourd'hui entre le salon bien-être et une volonté de mieux distinguer aussi avec le salon des arts divinatoires, où on va écarter, où certaines personnes veulent écarter, on va dire, la divination, la médiumnité, ou même les magnétiseurs, etc., du salon de bien-être, pour faire en sorte de garder en salon bien-être finalement que, on va dire, surtout des boutiques et certaines personnes qui font du coaching ou du développement personnel. Bon, souvent on va pas se mentir que les salons bien-être purs, sans on va dire de divination, sans voyant, etc., ça existe, ça se développe un peu. Maintenant, je crois comprendre que c'est pas toujours évident, on va dire, de prendre, on va dire, que des personnes qui sont dans ce domaine-là, parce que autant pour le public et autant pour la demande des exposants, on peut retrouver quelques difficultés. Donc en général, les salons bien-être vont intégrer aussi ce genre de personnes. Les salons du paranormal vont en général proposer, on va dire, d'autres activités, des conférences qui vont être basées vraiment sur, on va dire, les expéditions par exemple nocturnes, etc., qu'on va aller chercher un peu la chasse aux fantômes, vous voyez, des choses comme ça. Également parler un peu d'autres sujets qui vont intégrer, que ce soit en conférence ou pas. Un salon bien-être, dans la manière dont c'est organisé, vous allez retrouver du coup différents exposants. Vous allez retrouver des exposants qui vont tenir des stands donc de voyance, de magnétiseurs, comme j'ai pu le dire, mais on peut retrouver dans d'autres cas de l'astrologie, de la numérologie, etc., etc. Vous pouvez trouver également des gens qui vont faire du contact défunt. Vous allez retrouver bien sûr de nombreuses boutiques. Alors les boutiques peuvent être très variées. On va retrouver bien sûr avant tout de la lithothérapie, donc le travail des pierres, mais vous pouvez retrouver aussi des vendeurs par exemple d'encens, des vendeurs de thé. Vous pouvez retrouver aussi des gens qui vont proposer par exemple plus du matériel avec des bols tibétains, des diapasons, des choses comme ça. Vous pouvez retrouver aussi des gens qui vont être peut-être plus sur un côté, on va dire, alors plus sur certains travaux artisanaux qui peuvent rentrer plus ou proche, on va dire, du bien-être. Vous allez pouvoir retrouver aussi par exemple des gens qui vont faire du massage, du coaching, bref, tout ce qui va être lié de manière générale au bien-être, en tout cas qui a une volonté d'amener, on va dire, des bonnes vibes, on va dire des good vibes aux personnes. Le but d'un salon, c'est pour nous, c'est de venir s'exposer. Donc, c'est-à-dire de nous montrer, c'est de faire notre pub. Il faut être sincère, c'est notre entreprise qu'on met en avant, c'est notre image. Ça nous permet de mettre en avant, de nous faire connaître, on va dire, sur un grand public, sur une autre façon de faire, au-delà des réseaux sociaux, de nous dire que parfois, surtout si on fait des salons à proximité de chez nous, de dire voilà, on est dans le coin, etc., on peut vous proposer ces services si vous avez besoin. Donc, déjà, de nous offrir cette image d'exposition. C'est aussi un endroit où on va pouvoir faire, et c'est surtout ça aussi à mon sens, des rencontres, c'est-à-dire de pouvoir parler directement avec les personnes sans forcément encore une fois consommer, hein. C'est aussi l'idée d'échanger, de comprendre un peu mieux comment ça marche, de pouvoir discuter, de pouvoir rencontrer les personnes encore une fois, et avant de prendre un potentiel rendez-vous par la suite, des choses comme ça, de discuter de différents sujets, de retrouver aussi un cadre finalement aussi qui peut être assez agréable, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent s'intéresser par exemple à la spiritualité, au bien-être, etc., à l'ésotérisme, mais sans pouvoir vraiment en parler avec leurs amis ou leur famille qui sont peut-être un peu plus, on va dire, fermés sur ces questions-là, et que du coup, ça peut passer un week-end où on peut aller et rencontrer d'autres personnes qui ne vont pas être dans le jugement, normalement, qui vont pas être dans le jugement, qui vont pas être dans la mauvaise interprétation, qui vont vous accueillir et qui vont pouvoir vous écouter, vous aider à mieux peut-être aussi à développer vos ressentis, ou alors vous aider dans votre parcours qui peut être un peu difficile, etc. Donc ça peut être très intéressant aussi, et à mon sens aussi un peu le but de ces salons. Et aussi sur ces salons-là, alors ça dépend bien sûr des cadres d'activité, mais bien sûr autant il y a des boutiques, autant nous qu'on a nos stands, en tant que voyants, thérapeutes, magnétiseur, etc., on peut travailler. Alors ça dépend ce qu'on propose, mais en général, voilà, faire des séances de voyance, etc., c'est possible. Donc ça permet de faire, à mon sens, un test, de faire un avant-goût, de pouvoir voir un peu comment fonctionne, on va dire,
la pratique de cet individu que vous allez voir, de pouvoir poser éventuellement une question, etc. Ça peut être aussi un bon moment aussi pour dire que, par exemple, si la personne habite un peu loin et qu'elle se rapproche de chez vous, on va dire géographiquement par rapport au salon, bah, ça vous permet peut-être d'aller voir la personne si vous ne souhaitez pas faire à distance aussi, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un rendez-vous qui est donné pour pouvoir rencontrer. Encore une fois, le mot-clé, c'est rencontre, je pense, de rencontrer, de pouvoir parler et passer un bon moment dans les salons. Donc voilà un peu à quoi ça sert. Donc dans les salons, on peut retrouver aussi, effectivement, au-delà de l'aspect, on va dire, rencontre, et on va dire exposition, il y a aussi en général beaucoup de conférences qui sont proposées qui permettent, au-delà encore une fois de mettre en avant peut-être un exposant, de pouvoir parler un peu plus librement de ses pratiques. Alors les conférences peuvent être gratuites, parfois elles sont payantes dans certains salons, mais voilà, ça vous permet de pouvoir encore une fois entendre comment la personne travaille sur certains sujets. Moi par exemple, c'est vrai que j'ai fait pas mal de conférences sur les runes, mais aussi beaucoup sur les vies antérieures, et ça me permet de parler au-delà de ma pratique personnelle, de donner aussi ma vision de tout ça, de mettre peut-être aussi en garde, etc., etc. Donc vous voyez qu'il peut y avoir, on va dire, ce genre de choses. Il peut aussi y avoir des ateliers, par exemple, pour pouvoir apprendre le pendule, pour développer un peu plus le travail au niveau des cartes. Voilà. Alors bien sûr, c'est souvent des choses plutôt dans un but initiatique, on va dire, une sorte de tutoriel assez simple, assez ouvert, mais voilà, qui peut permettre, encore une fois, de pourquoi pas tester, de s'ouvrir et de profiter du moment du salon qui peut être fait. Ces salons, forcément, à l'image, on va dire, du succès et de l'ouverture aux gens vers de l'ésotérisme, vers la spiritualité qui est grandissant, forcément, c'est un phénomène que certains qualifieront de mode. En réalité, c'est un phénomène qui s'ouvre de plus en plus sur des questionnements et qui va forcément ensuite aussi aux conditions et à l'évolution de notre société. Forcément, ça envoie vers quelque chose, un phénomène, c'est qu'aujourd'hui, les salons bien-être, ils sont de plus en plus présents. On assiste effectivement depuis quelques années maintenant à une multiplication des salons bien-être. Je pense qu'aujourd'hui, alors c'est possible que vous avez déjà été, peut-être que vous êtes réfractaire, vous n'osez pas y aller, vous vous renseignez pas forcément là-dessus, mais probablement vous avez déjà vu une pub, vous avez déjà entendu parler d'un salon, etc. qui s'est fait, et probablement que ces dernières années vous en entendez plus facilement parler qu'il y a maintenant, encore une fois, dans le passé. Effectivement, on a un phénomène qui a complètement changé là-dessus, c'est que si c'était plus calme auparavant et que même au niveau, on va dire, du public, il y avait une véritable envie de recherche de dire je veux aller à un salon, donc je vais moi-même chercher sur internet, je vais me renseigner quand il y a un événement et je vais attendre et me préparer pour y aller. Aujourd'hui, nous sommes face à une multiplication des offres des salons qui fait que on a un salon tout le temps maintenant, quasiment. Alors ça dépend beaucoup des régions bien sûr et des endroits. Alors certains vont me dire en commentaire peut-être oui, dans mon coin il n'y a jamais de salon, etc. Mais force est de constater quand même que les salons se multiplient de plus en plus, se rapprochent et vont même dans des petits villages, etc. pour proposer l'événement. Ces salons, le gros problème de cette multiplication de salons, c'est qu'on arrive à des aberrations, c'est que surtout pour la période entre septembre et novembre, on arrive, moi qui étais par exemple du Nord, de la région Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, à l'origine, on est arrivé à un stade où, encore une fois, c'était ridicule parce que dans cette période-là, tous les week-ends, il y avait un salon bien-être qui se faisait. Et encore une fois, un salon qui se faisait pas forcément dans une zone géographique si éloignée du précédent. Ça se fait donc plusieurs fois, même parfois dans l'année, c'est-à-dire qu'une même salle parfois peut être louée pour différents organisateurs, etc. pour faire un salon, ce qui fait que dans la même ville, dans une année, on peut tomber parfois à 4 ou 5 salons par an, ce qui est encore une fois pour moi très ridicule. Et en plus, dans cette multiplication géographiquement, c'est pas si éloigné, on parle parfois de quelques kilomètres, salons qui sont très proches, que ce soit au niveau, encore une fois, tous les week-ends, et en plus, parfois des salons qui se font en même temps que les uns et que les autres. Et encore une fois, des distances géographiques qui sont très proches. Ça, c'est absolument négatif, ça n'apporte rien de bon. Alors, encore une fois, c'est parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le domaine des salons, alors pour différentes raisons, on va en parler après, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, on va dire, dans la création d'un jeu, organiser mon propre salon, ou des associations qui vont se dire, tiens, ça marche bien, faisons un salon, etc. Et du coup, encore une fois, il y a beaucoup de salons qui sont proposés, mais encore une fois, en même temps, dans des zones géographiques très proches, ça ne sert à rien.
Parce que autant, quand je vous disais, il y a quelques années, il y a encore des personnes qui étaient en mode, bah, un salon, c'est un peu rare, je vais y aller, je vais profiter, je vais bien marquer la date parce que c'est mon petit moment à moi, etc. Mais comme aujourd'hui, bah, en fait, il y a un salon tous les week-ends, ou peut-être même des salons tous les week-ends, bah, j'ai plus besoin de chercher finalement en fait. J'ai juste à attendre. Et puis quand j'ai envie, bah, j'irai. Et puis, ah tiens, il y a un salon ce week-end. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai pas envie ce week-end. J'irai plutôt la semaine prochaine. Même si c'est pas le même organisateur, même si c'est pas le même type d'événement, etc. Enfin, ça reste du salon bien-être, même si c'est voilà, si différent, c'est pas grave. Si j'ai besoin de chercher des pierres, par exemple, si je veux acheter ma pierre en lithothérapie ou si je veux poser ma question, bah, j'irai plutôt la semaine prochaine. J'irai voir n'importe qui du moment que j'ai ma réponse. Donc on est face vraiment à une multiplication qui déjà en tant que visiteur, ça décourage forcément on va dire le mouvement de dire d'y aller etc. Parce qu'encore une fois bah qu'importe. On est moins dans cette recherche aussi par nous-mêmes de dire quand il y a un salon qui se fait parce que finalement l'information va sortir beaucoup plus facilement. S'il y a on va dire 4-5 salons qui se fait dans une zone géographique plus ou moins proche, bah forcément vous aurez la publicité qui va apparaître au moins pour l'un d'eux, donc vous avez même plus besoin d'aller chercher par vous-même, vous aurez peut-être cette info là qui va vous arriver directement. Et puis bah résultat aussi c'est que bah plus il y a de salons, moins ça devient rare et précieux, moins on va aller dans l'occasion. Et autant quand on se dit ah tiens il y a qu'un salon une fois par an qui se fait, ce qui me plaît, faut que j'y aille. Si on en a 5-6 qui se font encore une fois très régulièrement dans notre coin, bah, on n'ira pas forcément aussi facilement comme je disais, et peut-être qu'on n'ira même pas du tout, parce qu'au final on loupera le coche tellement on a un peu l'habitude que de se dire de toute façon c'est limite à la demande quand j'ai envie quoi. Donc déjà, ça nuit beaucoup sur les salons, ce qui aura forcément un impact important, on va dire, sur les visiteurs, sur le nombre de passages qu'il peut y avoir. Et bah, force est de constater que le nombre de personnes qui viennent dans les salons bah, est en baisse aussi à cause de ça. Alors, il y a plusieurs causes, soyons clairs, mais on va pas se mentir, forcément, et ça, c'est de la logique pure. Si on a encore une fois 3 salons qui se font en même temps dans la même période, force est de constater que tout le monde ne pourra pas aller au même endroit. Bon. Et le résultat, c'est que, et le gros risque, c'est qu'effectivement, on retrouve avec des personnes qui vont se retrouver dans des salons, des organisateurs ou des exposants qui auront personne du week-end. Parce qu'encore une fois, si vous avez un gros salon, on va dire de, je sais pas, 60 exposants à côté, et vous en faites un plus petit de 20 exposants, alors, il y a autre chose qui est liée, c'est la publicité et la visibilité, mais ça je vais en parler. Mais on peut penser forcément que le plus gros salon qui vont peut-être marteler un peu plus de publicité, de visibilité, va engager beaucoup plus les personnes à venir dans ce salon-là, peut-être même rendre invisible l'autre salon, et ça existe très régulièrement des salons où on se retrouve à la fin du week-end où il n'y a même pas eu une vingtaine de personnes qui est passé du week-end. Et ça, c'est une véritable catastrophe pour l'organisateur d'une part, et encore, c'est peut-être lui le moins mal logé, j'ai envie de dire, mais surtout pour les exposants qui, encore une fois, ont payé, qui ont acheté leur place pour pouvoir exposer, pour faire leur pub. Et encore une fois, même s'ils n'ont pas payé forcément cher, il y a le temps. J'ai passé 24 ou 48 heures dans un salon où il n'y a pas un chat qui est passé, à quoi ça nous a servi? À part perdre notre temps. Donc c'est quelque chose qui amène négativement, c'est cette multiplication des salons qui nuit beaucoup, on va dire, à ça, et qui mène encore une fois pour moi à cette fin des salons. Mais encore une fois, multiplier les salons, comme je vous dis, il y a aussi un impact important, c'est lié à la publicité et à la visibilité. Il est clair qu'aujourd'hui, être visible et annoncer, faire la publicité pour les salons, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile, pourquoi je dis un peu? C'est plus difficile qu'avant sur plusieurs aspects. Déjà, il y a un aspect important, c'est celui que, au niveau de l'affichage, que ce soit, on va dire, en ville ou dans les boutiques, dans les magasins du centre, etc. Je me souviens d'une époque où encore on avait des flyers, on allait distribuer aux gens des flyers, on allait poser pourquoi pas sur les parkings, sur les voitures, on allait dans certains magasins, dans les boulangeries, on demandait si on pouvait exposer, mettre une affiche, etc. Aujourd'hui, ce phénomène est quand même beaucoup plus rare qu'il y a quelques années, et encore je remonte en ancien, parce que, encore une fois,
le fait que le nom d'affichage est beaucoup plus réglementé qu'avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus en plus de mairies qui refusent littéralement d'avoir des affiches posées pour ce genre d'événements, etc. Ou ne veut plus qu'on mette des choses sur les poteaux, etc. Alors, il y a peut-être une réglementation qui est apparue aussi, mais en tout cas, on a beaucoup moins la possibilité de le faire. Par ailleurs, dans les magasins, etc., il y a de plus en plus de réticence à vouloir mettre en avant ce genre d'événement, ou alors aussi le mettre. Encore une fois, ne banalisons pas, ça existe encore, il y a certaines personnes qui acceptent bien sûr d'afficher, on les remercie. Mais il faut dire que c'est beaucoup plus rare. Et le truc c'est que de force est de constater encore une fois que quand on imprime, on va dire par exemple 1000 flyers, et que sur ces 1000 flyers, on se retrouve encore avec un paquet de 500, 700 flyers parce que le reste, on n'a pas pu le mettre, on n'a pas eu le droit de le mettre, etc. etc. C'est de l'argent perdu et c'est du papier gâché et l'écologie, ma bob dame, tout ça est gâché. Donc, effectivement, tout ça, ça devient plus compliqué et du coup, ça disparaît complètement. Mais aussi et surtout, c'est l'enjeu des réseaux sociaux. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose d'important, de fondamental pour faire la publicité, pour être visible. Et lorsqu'on fait un salon et lorsqu'on veut annoncer un salon, on annonce bien sûr que ce soit l'organisateur, et c'est son rôle à l'organisateur bien évidemment de le faire, c'est aussi aux exposants parfois de partager un peu les informations. Et le truc c'est que aujourd'hui tout est payant. Avant, je ne veux pas dire, il y a quelques années, on pouvait encore payer, etc. Mais regardez un peu en arrière comment était Facebook, comment était Instagram, comment étaient les réseaux sociaux, même avant TikTok, etc. C'était quand même très différent. Et aujourd'hui, les pages que vous êtes abonné, etc., il est fort à parier que en fait, les pages que vous suivez, vous n'avez même pas les infos qui apparaissent devant vous. Sauf si vous les avez mis en favori, que vous soyez très régulier. Et encore, mais en faisant ça, c'est pas sûr et certain que vous voyez toutes les posts qui sont mis en place. Tout simplement parce qu'encore une fois, donc Meta, principalement, mais ça peut être, encore une fois, on parle de Twitter, on peut parler de plein d'autres plateformes, il nous pousse de plus en plus à devoir payer pour remettre en avant la visibilité des posts. Force, et ça devient de plus en plus cher. Sans parler qu'encore une fois, dans ce système, vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux beaucoup plus de publicité que vraiment les posts, encore une fois, des pages que vous êtes abonnés et de vos amis. Tout le monde, toutes les grosses entreprises, bien sûr, jouent le jeu, on va dire, là-dessus, et c'est ceux qui ont le plus d'argent qui vont être le plus visibles. Combien de pubs avez-vous eu de Temu, par exemple, sur vos pages, sachant que Temu ont au moins, au bas mot, une dizaine de pages, et encore, ça pourrait se multiplier si on considère tous les pages partenaires, une dizaine de pages où ils vont mettre peut-être des milliers d'euros dans la publicité, ce qui fait que forcément, vous aurez à un moment donné forcément cette pub qui va être écrasante. Comment voulez-vous que des organisateurs de salons puissent lutter quand, à côté de ça, des publicités pour des marques plus ou moins arnaqueuses, soyons clairs, vont injecter des milliers d'euros dans de la publicité? Ça devient compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'on doit injecter quand même des sommes conséquentes. Beaucoup d'organisateurs de salons aujourd'hui ne financent aucune publicité, ne mettent aucun argent sur les réseaux sociaux en estimant juste qu'en mettant un post, ça va suffire. Sauf que ça ne marche pas comme ça du tout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aussi encore une fois avec des salons où il n'y a personne qui vient parce que encore une fois, si les gens ne sont pas au courant qu'il y a un salon, les gens ne viennent pas. C'est aussi bête que ça. Et le truc, c'est que encore une fois, si on ne fait pas de publicité effectivement sur les réseaux, si on ne finance pas un minimum, c'est compliqué. Alors bien sûr, après, il peut y avoir un bouche à oreille qui peut se faire, etc. Mais même, ne serait-ce que pour savoir les dates, pour savoir les choses, il faut quand même investir. Et du coup, c'est ça un peu le piège aussi de certains salons qui, avant, marchaient bien parce que il y avait une sorte d'habitude et que, mettant les affiches, etc., ça suffisait, etc. Et que en postant un petit peu sur les réseaux, en rappelant, en faisant 2-3 posts réguliers comme ça, les gens arrivaient à suivre. Aujourd'hui, ce mécanisme ne marche plus. On est dans l'obligation, quand on organise un salon, de devoir financer, malheureusement, les plateformes pour les réseaux pour être visible. Et c'est pas en mettant juste 20 ou 30 euros, mais c'est en mettant des grosses sommes qui vont se chiffrer entre parfois à 400, 500, 800, ou peut-être plus, selon les types de salons qu'on organise, etc. Donc forcément, c'est des sommes qui sont très importante à devoir investir en salon et c'est pas évident. Le truc c'est que beaucoup de salons vont aussi reprocher, beaucoup d'organisateurs peuvent reprocher en disant mais c'est pas à moi que faire la pub, c'est aussi aux exposants de faire la publicité, c'est à eux de faire leur pub pour leur faire venir parce que c'est leur événement. Alors s'il y a une part de vrai dans le sens où effectivement quand on est exposant, c'est aussi à nous de jouer le jeu, de parler du salon, d'encourager les gens à venir, etc. Parce que si
ça travaille bien pour le salon, ça travaille bien pour nous indirectement. Donc bien évidemment, il faut jouer le jeu à ce niveau-là, etc. Pour autant, ce n'est pas normal que les exposants doivent se retrouver aujourd'hui à devoir financer eux-mêmes, lorsqu'ils s'inscrivent à un salon, leur propre publicité. C'est à l'organisateur, c'est celui qui crée l'événement qui doit se charger de la publicité. On paye en tant qu'exposant pour être présent au salon, on paye aussi directement ou indirectement pour faire en sorte que le salon fonctionne, qu'on soit visible et que du coup c'est à l'organisateur de s'assurer, même si encore une fois bien sûr la venue du public sera aléatoire, mais ce sera quand même à lui de s'assurer au mieux de faire en sorte que les gens puissent venir au salon et donc d'être visibles. Donc les organisateurs qui reprochent aux exposants en disant c'est votre faute s'il n'y a personne qui est venu, vous n'avez pas fait de pub, c'est un peu facile pour se dédouaner, je suis désolé de le dire. C'est à vous de vous charger, vous organisez le salon, c'est à vous d'organiser également la visibilité et la publicité à ce niveau-là. C'est effectivement cher, mais après, encore une fois, le coût il doit être réparti équitablement dans le salon au niveau des inscriptions des exposants, où du coup, dans les contrats, on puisse lire clairement qu'il y a autant d'argent qui puisse être dépensé par personne sur la publicité, en mettant, par exemple, je ne sais pas si on est une centaine d'exposants par exemple dans un salon, qu'on met tous 20 € pour de la publicité, ça fait quand même 2000 €. Je pense que voilà, ça peut faire déjà une bonne pub et ça permet à chacun, en déposant 20 € de faire un bon truc. C'est pas aux exposants de devoir dépenser 200, 300 €, ce qui encore une fois ça n'aura aucun sens dans ces cas-là. Autant qu'il reste chez lui et qu'il mette cet argent là pour lui. C'est simplement. Donc à un moment donné, il faut aussi que les organisateurs se réveillent là-dessus. Mais forcément, du coup, si la pub commence à demander de plus en plus d'argent pour pouvoir être visible, forcément ça aura un impact sur le contrat et on arrive au point suivant, c'est-à-dire que les salons coûtent de plus en plus cher. Un salon, ça coûte de plus en plus cher à organiser, mais ça coûte de plus en plus cher également forcément à l'exposant aussi qui va s'inscrire. Parce que oui, contrairement à une idée reçue que certaines personnes pourraient avoir, quand on expose dans un salon, on paye. On paye notre place et on paye un bon coût. Alors, la majorité paye. Je précise ça, la majorité paye. Parce que effectivement, dans certains salons, certains ont des passe-droits. Pourquoi, comment, etc. Ça, je vous laisse, on va dire, imaginer toutes les raisons possibles et imaginables. Ça leur regarde. Mais sachez juste qu'encore une fois, beaucoup de gens payent. Et parfois, certaines personnes payent plus cher que d'autres personnes. Ça, les organisateurs, parfois, ils aiment bien faire à la tête. Mais ça, encore une fois, c'est des on-dit, hein. Il paraît. Mais, au-delà de ça, la majorité paye sa place. Alors, qu'est-ce qu'on comprend quand on dit on paye notre place? Qu'est-ce qu'on entend par la place? Alors, en tant qu'exposant, on va payer en réalité ce qu'on appelle l'emplacement, c'est-à-dire l'endroit où on va être. Alors, selon les salons, l'emplacement, on ne le choisit pas. On ne choisit pas notre place, c'est l'organisateur qui va décider de la place où on va être placé de manière de plus ou moins logique selon lui-même les réglementations qu'il peut y avoir. Au-delà de ces réglementations, il y a aussi un esprit de logique pour faire en sorte que pour le visiteur ce soit plus agréable, qu'il puisse circuler partout, voir tout le monde également, parce qu'on sait très bien que par exemple les boutiques de lithothérapie qui sont bien présentées, qui sont attractifs, etc., on va essayer de le mettre peut-être bien en avant dans un coin et on va essayer du coup de mettre d'autres boutiques ou d'autres personnes autour qui peut profiter de cette visibilité. Bref, c'est aussi un casse-tête à avoir pour organiser pour les niveaux des placements. Certains salons proposent à l'inverse de payer et choisir sa place. Et selon l'emplacement qu'on désire, on va payer plus ou moins cher. Selon on est plus proche de la porte, selon si on est au centre, selon on est proche d'une sortie, etc. etc. Donc voilà, ça dépend des différents salons de leur idée. Bon, on a un avis chacun là-dessus. On va dire que c'est au bon vouloir de l'organisateur. L'emplacement, qu'est-ce qu'il comprend dans l'emplacement? On va payer du coup donc la place, comme je vous ai dit, qui peut être donc plus ou moins grande. Donc parfois, dans les salons, la place qu'on va payer va dépendre de ce qu'on propose. Si on est médium, si on est thérapeute magnétiseur, ou si on a une boutique, on n'a pas les mêmes tailles de place forcément, on n'a pas le même nombre de tables et de chaises également qui sont dedans. Donc certains salons vont donner juste un emplacement en mode emplacement médium c'est tel prix, emplacement pour une boutique c'est tel prix de base, et puis avec des suppléments si on veut agrandir pour les boutiques, et pour les thérapeutes ce sera ce prix là. Le fait de diviser,
de proposer différents tarifs pour les différentes personnes est d'une manière assez logique. En général, les places médium sont un peu plus chères, ou en tout cas les places qu'on appelle médium, ou ceux qui proposent du service seront un peu plus chers que les espaces boutiques ou les espaces VDI. Cette logique est pensée d'une manière pour dire que, encore une fois, les boutiques, quand eux ils vendent pour 20 €, en réalité ils ne gagnent pas 20 € réellement parce qu'ils ont aussi le prix de l'objet qui a à déduire. Donc en réalité ils gagnent beaucoup moins. Que quand on fait un service, si moi je vends à 20 €, techniquement je gagne 20 €. Bon, il y a toujours l'URSSAF, l'URSSAF c'est pour tout le monde. Donc, mais vous voyez que du coup c'est pour ça qu'il y a cette différence de prix. C'est pour aider aussi les boutiques qui forcément ne vont pas payer un prix ostentatoire plus cher que nous, alors que nous, techniquement notre bénéfice à la fin du week-end sera forcément supérieur, même en faisant moins que ce que la boutique aura pu travailler sur le week-end parce qu'en déduisant la marchandise. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi une différence de prix là-dessus. Cette différence de prix certains salons vont être justifiés également par rapport à l'espace qu'on va prendre. Et dans ce cas-là, on va compter au mètre carré. Et donc on va prendre selon ce que vous prenez comme place, vous payez plus ou moins cher par rapport à ça. Dans l'emplacement, en général, est compris également les tables et les chaises. Certains salons vont décider de faire payer les tables et les chaises directement à la personne dans le contrat également. Bon, ça je vais y revenir après. Certains salons, pareil, vont proposer si vous prenez de l'électricité ou pas. Alors parfois c'est pour une question de savoir par rapport aux prises et donc vous placez utilement par rapport à ça. Mais parfois c'est aussi pour vous facturer le prix de l'électricité que vous allez consommer sur le week-end. Dans le contrat, donc quand on va payer la place, au-delà de la place, on va payer également donc, pour de la publicité, normalement, c'est compris dedans. Et parfois, lorsqu'on veut réaliser par exemple une conférence ou un atelier, certains organisateurs font payer à l'exposant le droit de pouvoir faire une conférence ou exposer. D'exposer, on va dire, dans un atelier, des choses comme ça. Ça dépend des cas. Soyons clairs, la manière dont c'est fait, vous voyez bien que c'est très aléatoire et c'est au bon vouloir de l'organisateur. Et dans certains contrats, c'est très flou en réalité de ce qu'on va payer. On nous demande une somme et combien renvoie vers la publicité, c'est pas toujours très évident, c'est pas toujours très bien, très visible. Donc ça manque parfois de transparence. Ça manque beaucoup de transparence dans les contrats des salons bien-être de manière générale. Le prix concernant les salons, encore une fois, dépend beaucoup de l'organisateur et des différents salons. Logiquement, le prix varie selon le lieu. Forcément, j'ai refaire un salon à Paris où les prix peuvent monter très haut, on n'aura pas le même prix dans un salon en Normandie par exemple. Ce ne sera pas le même tarif. Il y a le prix de la salle, selon si la salle est plus ou moins grande, selon le prix que la salle est louée également pour les organisateurs, selon le nombre d'exposants. Logiquement, plus on est nombreux sur une salle, on va dire, plus on peut diviser le prix forcément par rapport à tout ça. Selon l'organisateur, c'est-à-dire selon comment lui il planifie, on va dire, au niveau des tarifs et s'il veut se mettre de l'argent dans la poche. Ouais. Et ça va dépendre aussi du nombre de jours. Voilà, ça dépend aussi également donc, du nombre de jours. Certains salons vont durer qu'une seule journée, d'autres vont durer 2 jours, parfois certains vont durer plutôt 5 jours durant l'été, des choses comme ça. Donc ça, bien sûr, le prix varie par rapport à ça. Donc ça, on va dire dans la théorie, c'est dans la logique, il y a tout ça. Personnellement, dans les salons que je fais, que je réalise, que j'ai vu, et que ceux que je prends et que j'entends et que je prends par rapport au contrat, ça me coûte environ entre 150 et 250 € pour 2 jours à peu près pour un stand de médium voyance. Il faut savoir que ce prix est largement en hausse. Alors quand je dis un stand de voyance, c'est 4 mètres carrés, c'est 2 mètres sur 2 pour vous donner, donc c'est pas bien grand, mais voilà, c'est suffisant en général pour pouvoir s'exposer. Depuis à peu près 2 ans, effectivement, je remarque que les prix sont largement en hausse. Alors ce prix est largement en hausse parce qu'on va pouvoir avoir maintenant des salons qui sont plutôt à 300 voire 400 €, et de plus en plus je vois maintenant des salons parfois à 600, 800 et certains salons qui sont également à plus de 1000 €, 1200 €, etc. Ces salons à 4 chiffres sont souvent d'ailleurs plus dans Paris, dans certaines autres grandes villes on va dire, mais voilà, c'est dans ces tarifs là il faut penser que ça peut coûter extrêmement cher de payer sa place. Encore une fois,
l'augmentation des prix est justifiée d'une part parce qu'encore une fois, dans une société où tout augmente, où l'inflation après un bien pris, etc., ça a une conséquence aussi directe. Je vous ai parlé de la publicité juste avant où je vous disais que ça coûtait de plus en plus cher pour pouvoir être visible. Donc forcément, ça a un impact sur le contrat. On va payer plus cher techniquement pour la pub, mais on va payer aussi plus cher parce que le prix des salles augmente. Si certaines salles étaient parfois données à titre gratuit à certains organisateurs, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. D'autre part, le prix des salles, on peut augmenter. Certaines salles, parfois des belles salles, pouvaient coûter 500, 600 euros à la location. Il ne faut pas imaginer parfois que les salles, ça coûte toujours des milliers d'euros. Il y a des salles qui sont louées par des mairies, par des gens qui possèdent des salles également, qui vont mettre des prix pas forcément si élevés que ça. Et à contrario, il y a des salles qui vont coûter de plus en plus cher. Et par exemple, les salles qui pouvaient coûter peut-être 600 euros sur un week-end, etc., aujourd'hui, facilement, elles ont pu être passées à 1800 euros par exemple, des choses comme ça. Donc vous voyez que en termes de prix, forcément, un prix qui a triplé dans la location par exemple des salles, ça aura forcément un impact sur les contrats. Et ça, c'est compréhensible, même si ça fait chier, mais c'est compréhensible par rapport à tout ça. Par contre, c'est pas toujours vrai. Parce qu'encore une fois, là je vous parle dans un monde théorique où je vous donne à peu près la hiérarchie par rapport à ça. Je vous disais tout à l'heure, il y a un grand manque de transparence qui est faite sur les contrats entre l'organisateur et les exposants. Et c'est quelque chose qui pour moi devrait être travaillé, je vais y revenir un peu là-dessus à la fin de la vidéo. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, encore une fois, quand un organisateur a une salle qui lui coûte, on va dire 1000 euros pour une belle salle, s'il a 50 exposants dans la salle, par exemple, on peut vite rentabiliser le prix de la salle et on peut vite rentabiliser également le prix, on va dire, de la publicité qui peut être fait derrière. Et donc faire en sorte que le salon ne soit pas si cher et plutôt accessible pour les exposants. Et pourtant, certains organisateurs vont quand même mettre des prix prohibitifs à plus de 500, 600 euros parce qu'en fait, ils vont leur mettre de l'argent de leur poche, clairement. Et ça se compte très vite parce qu'à un moment donné, on n'est pas idiots non plus. Quand on compte combien une personne paye, qu'on multiplie par rapport au nombre d'exposants, qu'on déduit un peu la pub qui a été faite, etc. Encore une fois, la publicité c'est cher. Donc ça c'est compréhensible qu'il y a peut-être mis beaucoup les moyens là-dessus. À un moment donné, quand on fait le compte de certains salons, encore une fois, qui sont à 600, 800 euros la place, qui a quand même beaucoup d'exposants, et donc on arrive quand même parfois à des chiffres de 15 000, 20 000 euros pour toutes les inscriptions du salon. Tout n'est pas compris, on va dire, dans la publicité et dans le prix de la salle, hein, soyons clairs. Et là, par contre, ça devient beaucoup plus problématique parce que là, c'est vraiment se faire du fric sur le dos des gens. Tout ça fait que, et je voudrais venir à ce sujet-là également, qui fait beaucoup parler de lui de plus en plus en ce moment, parce que forcément, si l'organisateur a, on va dire, un intérêt vraiment poussé par plutôt l'argent, plutôt pour se faire du bénéfice, etc. dessus, forcément, ça a des conséquences aussi sur les gens qui sont dans les salons, et on va parler un peu des comportements qu'on peut retrouver dans les salons. J'ai eu l'habitude de dire que le milieu du bien-être, on met toujours en avant l'idée de la bienveillance, du bien-être, justement, que tout est beau, que tout est joli, la lumière, etc. Mais c'est avant tout un nid de vipères. Et ça, en salon, croyez-moi, ça se voit très vite. Ça se voit très vite et ça se voit beaucoup. Les salons deviennent de plus en plus poussés par la volonté financière, par l'intérêt financier à se faire du fric par n'importe quel moyen. Et ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire que là, je vous parlais justement des organisateurs qui osaient mettre des prix plutôt prohibitifs sur les salons et qui en réalité ne payent pas autant ce qu'ils gagnent avec les exposants. Si certains vont se dire bah ouais mais c'est son travail donc ça lui permet de dégager un salaire, etc., etc., la réalité est quand même beaucoup plus subtile que ça. Et encore une fois, pour moi il y a vraiment une exploitation, etc., parce qu'encore une fois quand vous faites payer 600 euros, 800 euros à un exposant pour faire sa pub, ça fait quand même très cher une publicité. Qu'est-ce que vous apportez de plus que ce qu'il lui pourrait investir pour faire sa propre pub sur les réseaux sociaux ou sur d'autres choses, faire lui-même son propre événement, on va dire chez lui, bien organisé. Parce que je veux dire qu'on arrive quand même à des sommes importantes, hein, 600-800 euros. Enfin, on parle
quasiment de salaire à mi-temps là en fait. Donc à un moment donné, réveillons-nous aussi là-dessus. Et les organisateurs, on en a un peu rien à foutre. Surtout que là, je vous parle juste de ça, mais là, je vous parle par rapport à la place. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de la place que les exposants peuvent faire, ces organisateurs peuvent dire, bah allez, on va mettre l'entrée payante. Donc on va faire payer aussi vous en tant que visiteur. De la place, donc vous avez peut-être payé 2 euros, 3 euros, bon, ça va encore, mais dans certains salons, vous payez 10 euros l'entrée, hein. Et donc, imaginez le nombre de visiteurs qui rentrent en plus pour 10 euros qui vont faire payer tout l'argent qu'ils peuvent gagner aussi au bar qui peut financer, etc., aussi les salons, etc. Donc c'est ça aussi qui peut amener aussi beaucoup de sous par ailleurs. Et également, certains organisateurs peu scrupuleux vont facturer le matériel, donc ce que je parlais tout à l'heure des tables et des chaises, parce que autant dans certains organisateurs vont louer eux-mêmes le matériel pour pouvoir, on va dire, proposer en salon, etc. Ok, mais dans beaucoup de salles, beaucoup de salles, bah, le matériel est compris dedans. En fait, les salles sont louées avec les chaises, avec les tables comprises. Et certains organisateurs ne vont pas se gêner pour vous facturer quand même 10 euros une table. Et encore 10 euros une table, je suis gentil, hein, c'est à 10 euros la chaise. Et puis on va dire 20 ou 30 euros la table. Donc vous payez déjà 600 euros, on va dire, votre emplacement pour avoir 2 mètres carrés, pour avoir 4 mètres carrés. Et puis en plus, vous devez payer la table et les chaises. Vous allez payer l'électricité. Et ça, pareil, alors encore une fois, ça dépend de certains endroits où effectivement l'électricité, certains prennent les relevés et puis l'organisateur doit payer la différence. Donc là, on peut éventuellement comprendre. Bientôt, on se demande s'ils vont pas nous facturer également, on va dire, le nombre de fois on va tirer la chasse aux toilettes, j'ai envie de dire. Il y a vraiment de l'abus qui est fait aussi de la part de certaines organisations par rapport à tout ça. Surtout quand c'est compris dedans et que la salle, encore une fois, quand la salle coûte, allez, je veux dire, à tout hasard, 1000 euros dans la réservation, encore une fois, certaines salles coûtent beaucoup plus cher. Hein. On peut parfois, j'imagine qu'il y a certaines salles qui doivent coûter peut-être 10 000 euros, etc. Mais encore une fois, ça dépend des endroits, etc. Mais il y a quand même des salons, des salles qui coûtent beaucoup moins cher et qui, encore une fois, proposent déjà ne fait pas payer l'électricité, ne fait pas payer les tables et les chaises. C'est dégueulasse qu'un organisateur puisse surfacturer toutes ces choses-là. Et encore une fois, ça va au détriment encore une fois des exposants parce que ça veut leur dire aux exposants, démerdez-vous en fait. Si vous voulez pas payer, vous avez qu'à acheter vous-même votre table, vous avez qu'à acheter vous-même votre chaise. Ça fait des frais supplémentaires encore une fois pour l'exposant. Et en plus, je suis désolé, mais c'est bien gentil de dire t'as qu'à avoir ta propre table et t'as avoir tes propres chaises, mais ça prend de la place. Je veux dire, on va pas tous louer une camionnette de déménagement pour exposer sur un week-end. Donc à un moment donné, on fait comme on peut. Alors parfois, par exemple, ça rentre dans une voiture parce que j'ai pas tant de matériel que ça. Mais parfois, certains ont genre un barnum, d'autres personnes ont des trucs comme ça. Ça prend beaucoup plus de place. Il faut stocker quoi. Et quand c'est des boutiques, par exemple, ils ont finalement des petits fourgons, etc. Une fourgonnette, la fourgonnette est remplie à ras-bord parce que il faut y ramener du stock et puis il faut faire comme on peut. Et mettre une table ou une chaise en plus, c'est pas forcément toujours possible. Donc franchement, il y a quand même quelque chose qui est aberrant aussi sur ce système-là. Ou alors, pareil, à défaut que la salle loue, on va dire, met des tables et des chaises à disposition, certains organisateurs, du coup, vont acheter le matériel, donc des tables et des chaises par eux-mêmes pour proposer sur leurs différents événements quand ils proposent plusieurs fois. Ce qu'on paye, ça c'est ok, je veux dire qu'on participe au début pour cet investissement-là, c'est ok. Mais bon, quand ça fait 3, 4, 5 ans qu'on a le même matériel qui a été acheté, il a été largement, on va dire, rentabilisé depuis, et encore facturé là-dessus, c'est quand même exagéré, on va pas se mentir là-dessus. Le prix de la place, elle augmente, ça a un impact forcément tout de suite sur le prix des consultations et des tarifs que vous faites en salon. Parce que évidemment, quand on est en salon, quand on vous propose nos services, on espère quand même de pouvoir aussi rentabiliser un petit peu notre place. Pour moi, un salon n'a pas pour but de se faire de l'argent avant tout, c'est quand même de se faire connaître, c'est la rencontre, c'est de pouvoir échanger avec les personnes. Mais bon, quand on a payé par exemple effectivement 200, 300, 400 euros, on est quand même content si sur le week-end on a pu au moins récupérer cet argent-là, comme ça au moins on se dit, bon voilà, on a fait notre pub un peu gratuitement entre guillemets, on a pu revenir sur notre échelle, c'est pas trop perdu. Donc c'est quand même plutôt rassurant là-dessus. Le truc, c'est que si demain, les prix des places sont à 600, 800, 1000 euros, les gens, et si on n'a que 2 jours, bon, on ne peut pas faire de miracle. On est obligé quand même, surtout si on veut rentabiliser, d'augmenter clairement le tarif. Et c'est comme ça que là où avant, on pouvait trouver des consultations, par exemple, à 40 euros, 50 euros, c'était un peu une moyenne,
Bah, aujourd'hui, sur les salons, on arrive plutôt à une moyenne entre 60, 70 euros, voire 80 euros la consultation de voyance. Et parfois, ça augmente à une centaine d'euros, à 120 euros, etc. Et le pire, c'est que même les organisateurs encouragent à une augmentation des tarifs. Ils sont là en mode où on est en train de dire ah, ça fait un peu cher le salon, eh bah t'as qu'à augmenter ton tarif, t'as qu'à augmenter et faire payer plus cher. Mais je suis désolé, c'est pas à vous, quand je dis vous, les visiteurs, à vous par rapport à ça, à devoir en fait changer vos tarifs, à devoir payer beaucoup plus, à devoir subir cette augmentation drastique parce que l'organisateur a envie de se faire plus d'argent dans les poches aussi, quoi, à un moment donné. Là, il y a un côté vraiment injuste. Et encore une fois, ne tombons pas dans le biais de dire c'est plus cher, donc c'est meilleure qualité, parce qu'en réalité, c'est totalement faux. Surtout en salon, vous pouvez tomber sur des personnes tout à fait adorables qui vont vous faire des consultations relativement accessibles, de très bonne qualité, avec des vrais messages, et vous accompagner sur une bonne durée. Comme vous allez peut-être payer 80 euros ou 100 euros chez quelqu'un d'autre qui va vous faire que 10 minutes, qui va vouloir faire un travail à la chaîne, à l'usine, pour pouvoir se faire une montagne de fric à la fin de week-end. C'est désastreux. Donc là vraiment ça c'est vraiment compliqué. Et puis forcément quand les prix augmentent d'un coup comme ça fait demander aussi sur la question de nos valeurs. Moi personnellement je ne m'inscris pas sur les salons aussi chers parce que tout simplement je sais que je n'y arriverai pas. Parce que moi aujourd'hui un salon qui on va dire est à 200 euros, c'est quand même un budget, important. 200 euros, c'est ce que je me dis, j'arrive à récupérer sans compter l'essence, sans compter bien sûr les autres frais à côté, éventuellement si j'ai besoin de loger dans un gîte ou des choses comme ça. Bref, c'est quand même des frais qui sont quand même présents aussi sur le côté, de la nourriture, etc. Donc voilà, on va dire si j'arrive à revenir 200 euros, ça permet de proposer un tarif qui soit, on va dire, au-delà d'être attractif, c'est aussi d'être atteignable pour beaucoup de gens et que tout le monde puisse profiter aussi de mes services, que ce soit en salon, et aussi de pouvoir revenir sur ça et puis faire en sorte que l'investissement que j'ai mis soit revenu, on va dire, à mon échelle et que je ne suis pas trop perdant, on va dire, sur tout ça. Le problème, c'est que si demain je m'inscris sur un salon à 600 euros, déjà il faut savoir les sortir, les 600 balles d'un coup. Je veux dire, si je galère déjà, on va dire, à faire un mois complet pour me payer un SMIC, alors je vois pas comment je peux sortir 600 balles comme ça pour faire un salon. Certaines personnes vont me l'expliquer. Mais au-delà de ça, ça veut dire aussi que, encore une fois, si je veux rentabiliser ces 600 euros, je suis obligé d'augmenter mes tarifs aussi, de faire un travail à la chaîne. Et ça va contre mes valeurs parce qu'à un moment donné, moi, ma consultation complète chez moi ou à distance que je propose d'une heure est à 60 euros. Si dans un salon, je propose un tarif à 80 euros pour faire 20 minutes une personne, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Autant que vous n'venez pas me voir en salon, autant vous prenez mes services directement à distance ou à venir chez moi. Parce que ça va venir moins cher pour plus de qualité. Là, on arrive à cette aberration-là aujourd'hui dans les salons où on a des tarifs qui sont totalement injustifié par rapport à ce qui est proposé en termes de service. Et encore là je vous parle par rapport aux médiums, aux voyants, etc. Mais je plains également toutes les boutiques, etc. Parce que là pour les boutiques c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là en plus on est en train de parler bientôt de la TVA qui vont être assujettis bientôt beaucoup plus rapidement. Donc il va faire encore une augmentation des prix, etc. Mais on ne peut pas s'amuser à doubler les prix d'une pierre ou des choses comme ça. Certains vont augmenter un peu leur marge, mais à un moment donné c'est pas possible. Surtout dans un terrain qui est très concurrentiel également. Donc c'est vraiment terrible, c'est vraiment très difficile. Donc là, je vous parle vraiment que du coup, forcément, vous voyez qu'on est de plus en plus aussi sur un terrain où les gens s'intéressent de plus en plus à l'argent, etc. Donc forcément, on va dire les gens qui sont honnêtes comme moi, on va dire que je me jette des fleurs, etc. Mais en tout cas, des personnes qui ont, on va dire, cette réflexion comme moi en disant, je vais pas faire payer plus cher mes tarifs que ce que moi je propose en général et qui est mon service principal. Du coup, qui vont pas s'inscrire aux autres salons, etc. Forcément, il faut quand même remplir les salons de 200 et 300 personnes. Mais qui peut vraiment investir autant d'un coup ? Qui peut investir autant d'argent, etc. d'un coup ? Dans le lot, beaucoup d'arnaqueurs. Faut dire les choses qui sont. Et là, pour le coup, je jette aussi la pierre du coup aux organisations qui, eux, tant que le chèque arrive dans leur poche, ils s'en foutent un petit peu de ce que proposent. Et on va tomber sur des gens qui ne sont absolument pas déclarés ou qui ne déclarent rien à leur SAF. C'est beaucoup plus facile, forcément, pour gagner de l'argent à ce niveau-là, quand on ne réverse rien à l'État.
des personnes qui vont proposer donc des services extrêmement chers pour peu qualitatifs et qui seront encore une fois que de la poudre aux yeux pour dire d'enchaîner, qui vont faire des grands élans, on va dire d'illusion, d'image pour pouvoir attirer à faire chose, ou alors on va vous proposer carrément aussi des services tout à fait idiots. Alors on va tomber aussi sur des grandes formations, des grandes écoles, hein, notamment j'ai déjà vu plusieurs fois des écoles de voyance. Alors attention, hein, écoles de voyance ou des écoles pour devenir médium, c'est d'un ridicule pas possible, d'autant plus que le ridicule est encore plus fort quand on s'aperçoit que ces personnes qui proposent en réalité ce qu'ils appellent une école de voyance pour devenir voyant, c'est en réalité un abonnement où vous payez tous les mois peut-être une cinquantaine d'euros pour apprendre le 32 cartes. C'est-à-dire que vous achetez un livre à 10 euros ou 20 euros, vous avez toutes les informations de cette formation que vous avez en abonnement tous les mois à 50 balles. Bref, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, donc c'est encore une fois du domaine de l'arnaque à mon sens, et on peut passer à plein d'autres choses, hein, des gens qui vont peut-être vous proposer des soins un peu idiots, on peut tomber sur des personnes qui vont exploiter vraiment des gens, et on va tomber vraiment sur des cas vraiment très particuliers. Par rapport à ça, j'ai déjà vu aussi des personnes qui sont experts en tout, c'est-à-dire qu'eux, ils vont dire que voilà, ils font de la voyance, de la médiumnité, de l'astrologie, de la numérologie, du magnétisme, tout ça dans leur même stand, etc. Et puis vous venez les voir, et puis vous choisissez un peu votre menu, et puis forcément vous faites un truc. Mais comme dit bien l'expression, c'est que expert en tout, expert en rien, hein, j'ai envie de dire. Donc on peut pas dire qu'on fait de l'astrologie quand on fait plein d'autres trucs à côté. On peut avoir des bases en astrologie, je sais pas pour autant que je me dis que je suis astrologue, vous voyez. Donc à un moment donné, remettons l'église au milieu du village et proposons les choses quand même correctement. J'ai déjà vu également des gens qui proposaient des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des applications, des choses comme ça, etc. En disant, allez-y, faites-moi confiance, moi je suis dispo tout le temps, etc. C'est pire que McDo, hein, ça c'est encore mieux que ça. Forcément, si les gens se proposent ce genre de choses et qu'ils sont tout seuls, ça s'appelle avoir une intelligence artificielle qui gère ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez clairement des applications, des programmes qui vous proposent de faire un faux tirage finalement et de vous passer des messages, mais c'est une intelligence artificielle qui vous raconte n'importe quoi, qui vous dit des choses un peu banales. Parce qu'encore une fois, ça m'étonnerait que le lundi à 3h du matin, on peut contacter cette personne et qu'elle soit disponible. Donc vraiment, on atteint un gros seuil d'arnaque qui, encore une fois, en plus, facilite, on va dire, avec l'intelligence artificielle, beaucoup de gens qui se lancent dans ce domaine-là. D'ailleurs, je fais une parenthèse avec l'intelligence artificielle, mais on voit aussi, depuis ces dernières années, de plus en plus de gens qui viennent exposer avec des tables et on va dire une présentation, mais horriblement dégueulasse, parce qu'on a des stands bien-être, hein, je vous rappelle, avec des images partout générées par de l'IA, avec des produits, des textes qui sont écrits par l'IA, etc. Mais c'est des gens qui sont dans le bien-être et dans la bien-pensance, hein, dans l'empathie. Hein. Il y a de quoi s'arracher les cheveux, vraiment, hein, par rapport à ça. Donc il y a une hypocrisie qui est complète, on va dire, là-dessus. Et puis les organisateurs, eux, il y en a beaucoup qui n'ont rien à foutre de ça, parce que de toute façon, tant que ça va dans leur poche, ils savent qu'ils ne sont pas déclarés, ils savent qu'ils arnaquent les gens, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Eux, ils ont eu le chèque de 600 balles, ils ont eu le chèque de 800 euros. Ah, vous n'êtes pas content? Ah, je vous entends. Écoutez, on fera attention la prochaine fois. Vous ferez attention, ils seront bien contents de les avoir, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose qui est quand même là, c'est que à un moment donné, il faut que les organisateurs soient quand même plus précautionneux là-dessus. Mais au-delà de ça, dans aussi l'idée des comportements qu'on peut retrouver en salon, ou là des arnaques, etc. Entre exposants, c'est dur. On est dans un milieu du bien-être. On est normalement dans la bienveillance. Normalement, le mot bienveillance, c'est même tellement devenu faux aujourd'hui que quand on dit le mot bienveillance, ça devient limite vulgaire de dire ça. Parce qu'on se dit, ouais, c'est quelqu'un qui dit qu'il est bienveillant, ça c'est suspect. Tellement les gens qui se prétendent bienveillants, en fait, sont des vipères. Donc vraiment, et ça, c'est aussi nourri beaucoup dans les salons, parce qu'encore une fois, les exposants, ils sont en mode, je suis en concurrence permanente avec tout le monde. Et je dois écraser les autres parce que je dois me faire mon fric. Ah oui, c'est sûr que quand on est dans un salon où on se retrouve avec une 10... Par exemple, si vous êtes en vendeur en lithothérapie, donc vous vendez des pierres, il y a 50 exposants, vous êtes 15 à vendre des pierres. Forcément, ça aura un impact négatif sur vos ventes, sur votre succès, etc. Forcément. Et donc, on se retrouve à des comportements mais merdiques. Alors, j'ai pris l'exemple de la lithothérapie, mais on pourrait citer aussi en médiumnité, en voyance, etc. Hein, dans tous les domaines.
bah forcément ça va commencer à se cracher dessus et ça va prendre les gens à part et dire aux gens ouais n'y allez pas le voir lui parce qu'il arnaque les gens, lui il fait ça. Alors vous allez me dire Dylan c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui. Alors déjà je donne pas de nom par rapport à ça et je vous invite juste à encore une fois à développer votre esprit critique et vous faire rendre compte qu'encore une fois les exposants en salon ils sont pas tous amis, hein. Derrière les grands sourires, etc., ça cache beaucoup de choses. Et encore une fois, ça va venir critiquer, ça va venir dire des choses dans le dos, dans les stands, et même directement, etc. Bref, ça va vraiment être mauvais, ça va créer une fausse réputation. Ça va venir aussi créer la peur aussi des gens. Quand je dis ça va créer la peur, c'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui vont aborder les personnes en disant oh, j'ai senti chez toi, oh là là, il y a ton père qui a un message pour toi. Allez, viens dans mon stand, on va en parler. Ou des choses comme ça. Oh, j'ai vu quelque chose pour toi, bon courage pour ce qui va t'arriver. Un comportement qui est dégueulasse de gérer de faire peur aux gens pour les inciter à venir nous voir. Horrible, 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 horrible. Tout comme le fait d'aborder et d'accrocher les gens. Alors vous allez me dire c'est quoi s'il y a un mal de faire ça. Mais le problème c'est qu'en fait, le truc c'est que les gens en fait on va les choper. Et encore une fois c'est ce que je vous dis, on va les aborder en disant oh, j'ai un message de ton père etc. Ou alors on va leur dire regardez, tenez, tirez une carte, c'est gratuit, vous tirez une carte, ah bah tiens on va faire la lecture dans mon stand, tout ce qu'on va faire c'est gratuit mais une fois que vous êtes dans mon stand, bah, je vais vous faire commencer à vous faire payer. Par exemple, dans d'autres cas, où il y a des gens qui vont se retrouver avec des complices, c'est-à-dire qu'ils vont venir à plusieurs, qui vont envoyer leurs copains soit à l'entrée du salon, soit machin et choses, ces personnes-là vont accueillir le public en mode tenez, voici une carte de mon ami, allez la voir là-bas, etc. Allez juste la voir, les autres c'est que des cons, elle dit des messages de vérité, ou alors, enfin voilà, encore une fois devant les stands, d'aborder, dire voilà, patientez, asseyez-vous sur une chaise en attendant que la personne peut vous accueillir et bloquer un peu la route. C'est des choses qu'on voit en salon et qui est détestable. Alors, il y a quand même beaucoup d'organisateurs qui détestent ce genre de choses et qui font attention par rapport à ça, mais d'autres, encore une fois, sont beaucoup plus laxistes sur ces choses-là également. De toute façon, si un jour vous faites un salon que vous vous faites choper, il faut réagir, il ne faut pas vous laisser faire par rapport à tout ça. Par ailleurs, il y a un côté où, toujours un comportement, c'est que les exposants n'ont rien à foutre des uns et des autres. Et que parfois, dans certains, même parfois des voyants et des médiums, ils vont faire venir rentrer les gens dans leur stand, etc. Et puis à la fin de la séance, bon, allez, hop, sorti dans toute la table, je vais vous vendre mes petites pierres, mes petits bracelets, mes petits gris-gris. Alors bien sûr, qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas dits à l'organisateur ni rien, hein, mais comme ça, je ne me suis pas inscrit en vendant des pierres, mais je vais vendre quand même mes breloques sous le tapis. Croyez-moi, ça arrive. Ça arrive, ça va vous paraître un peu hallucinant, mais tout ce que je vous dis, c'est vrai. C'est des choses que j'ai vues, que j'ai, au-delà d'avoir entendu, que j'ai été témoin, que j'ai pu moi-même être, entre guillemets, victime de ce genre de comportement. Donc je peux vous assurer que c'est des choses qui se retrouvent. Et là, on va atteindre aussi sur un truc qui est beaucoup plus grave, c'est aussi le respect par rapport à vous, visiteurs, visiteuses, quand vous faites un salon. On va parler aussi de comment peut se comporter certains exposants avec vous, public, donc visiteurs, sur un salon. Là, on va retrouver du coup des comportements qui sont beaucoup plus effrayants, notamment les personnes qui sont en situation d'handicap ou qui ont été blessées, etc. Combien de fois j'ai vu des personnes par exemple qui étaient en béquille pour X raisons, accident de travail ou peut-être quelque chose de plus grave, etc. Et voir certaines personnes on va dire très empathiques, mais qui vont être très intéressés pour dire oh, une personne en vulnérabilité, et qui vont s'approcher de ces personnes-là et qui vont dire oh, toi, je pense que tu as un mauvais œil sur toi. Ah, le fameux mauvais œil. Il y a quelque chose de noir, quelqu'un t'en veut. Viens, on va en parler dans mon stand, on va en discuter, etc. Combien j'ai vu de médiums, de pseudo-médiums en tout cas, de voyants, d'autres thérapeutes, etc., se servir de ce genre de comportement d'excuses pour pouvoir profiter et soutirer de l'argent aux gens. Méfiez-vous à tout prix de ces personnes-là, encore une fois. Même, vous êtes handicapé depuis la naissance, comme ça c'est lié à vos incarnations passées, venez, on va en parler. C'est tout à fait détestable. Et là, je vous parle par rapport à une situation de handicap, mais on peut penser aussi bien sûr à toutes les personnes qui sont vulnérables. Parce que si vous avez été récemment dans le deuil, parce que vous avez perdu quelqu'un de très proche, vos parents, vos grands-parents, peut-être même vous êtes peut-être veuf ou veuve, vous êtes dans une séparation, vous traversez un burn-out, vous êtes en dépression, ce genre de choses. Combien de personnes vont profiter de ça en voyant que vous êtes dans un pas bien, que vous êtes fragile, que vous êtes vulnérable et qui vont venir profiter pour vous faire venir dans leur stand, pour vous soutirer de l'argent, pour vous forcer plus ou moins à reprendre rendez-vous avec, en vous facturant plus cher la prochaine fois ou en proposant des
des soi-disant soins ou pour vous soigner le mauvais œil ou pour vous, comment on dit déjà, pour faire du dégagement, on va dire chez vous, dans votre lieu, à plus de 800 balles, des choses comme ça, au moment où vous êtes le plus vulnérable, ça existe, il y en a. C'est des gens qui sont des arnaqueurs, effectivement, mais il y en a, et c'est pas marqué arnaque sur leur stand, ça c'est sûr et certain. Donc méfiez-vous à tout prix de ces comportements-là, ça existe, il y en a. Les fameuses promesses miraculeuses, comme j'avais noté. Mais on peut aller encore plus loin. On peut encore aller plus loin dans ce genre de comportement. Vous allez dire, Dylan, tu vois, c'est déjà beaucoup, effectivement. Mais j'ai déjà vu, malheureusement, des personnes qui ont eu des propos racistes ou des comportements racistes. C'est-à-dire que ce soit sur des visiteurs ou même sur des exposants. Notamment, parfois, des personnes d'origine asiatique, que certaines personnes vont parfois, ou des personnes même d'autres origines, hein, qui peuvent être noires ou des choses comme ça, où certains médiums, certains voyants, certains thérapeutes refusent, ou même des boutiques refusent de vendre ou de les aider ou les accompagner, ou qui vont se montrer froids. Ils vont pas dire non tout forcément comme ça, mais qui vont se montrer froids, distants, rejetés par rapport à ça. Et après, qu'une fois la personne est passée, ils vont aller rigoler, ils vont se marrer. Quand je parlais par exemple des personnes d'origine asiatique par exemple, qui sont parfois en exposant, et que ces personnes racistes, disons-le clairement, vont aller après au bar, se moquer entre eux, et puis faire les yeux bridés et rigoler avec un accent terrible. Je vous rappelle qu'on est dans le bien-être. Mais on peut avoir aussi un comportement sexiste. Alors c'est un peu plus rare, parce que de manière générale, on va dire le milieu du bien-être est quand même plutôt féminin. Mais j'ai déjà vu des comportements sexistes envers les femmes, sur certains comportements, même parfois certaines femmes entre elles. Du comportement homophobe, ça, l'homophobie est quand même marquée et présent, avec des mots pas toujours très entendables. Et même, on souhaite la mort des personnes. Carrément, ou à la fin d'une séance, où j'espère qu'elle va crever celle-là, ou allez, vas-y, lui il m'emmerde, vivement qu'il te dégage, etc. Ou se réjouir de la mort de certaines personnes. Cet exposant est mort, c'est bien. C'est le karma, comme diraient certains. C'est véridique, et c'est tellement à vomir ce genre de comportement. Encore une fois, on est dans le milieu du bien-être, on est censé être dans la bienveillance. Elle est bien belle la bienveillance à ce niveau-là. Forcément, là vous sentez que je suis un peu en colère, parce que là je me remémore des propos et des choses que encore une fois j'ai été témoin, que j'ai entendu, que j'ai vu. Et franchement, c'est très 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 difficile à supporter. Sans parler même, encore une fois, on est quand même dans un milieu ésotérique. Alors vous y croyez ou vous y croyez pas, mais encore une fois, dans l'ésotérisme, il y a la magie également. Quand certaines personnes souhaitent la mort des gens, on peut parfois avoir un petit peu peur des résultats. Et c'est quelque chose, encore une fois, vous y croyez pas, mais dans un milieu de bien-être et de voyance, souvent, il y a des attaques énergétiques, il y a des envois magiques très terriblement mauvaises pour souhaiter le malheur, pour souhaiter des accidents, etc. Et c'est déjà arrivé que dans des salons, par exemple, des gens se retrouvent blessés, qu'il y a des pompiers qui doivent arriver en urgence, etc., un peu soudainement, etc. Alors vous me direz, c'est des choses qui peuvent aussi arriver, ça peut être tout simplement une coïncidence, mais parfois la coïncidence, quand ça arrive 3-4 fois dans le même week-end, vous vous posez un peu plus la question quand même, parce que... Donc il y a quand même des choses comme ça qui arrivent. Maintenant, encore une fois, vous y croyez pas, je vais pas faire un tableau là-dessus, mais sachez juste qu'effectivement, ça peut être aussi un endroit un peu dangereux parfois, quand on est visé par certaines personnes. Et je vous rappelle juste déjà que juste une mauvaise intention vis-à-vis de quelqu'un, en souhaitant la mort de quelqu'un, en souhaitant que ça marche pas, que la personne lui arrive que des malheurs, ça lui va pas, ça a déjà un impact énergétique. Donc ça joue. Donc vous voyez que c'est quand même très noir, c'est quand même très dur parfois, la manière dont les exposants vous traitent aussi, derrière votre dos, une fois que vous êtes parti, parce qu'encore une fois ils vous font des grands sourires, ils ont eu l'argent, et après, une fois que vous êtes parti, c'est bien, allez, je me moque de vous. Ça arrive beaucoup. Vous n'êtes pas forcément, encore une fois, toujours les bienvenus, les bras ouverts. Votre porte-monnaie, oui, mais vous, moins. Méfiez-vous de ça. Posez-vous vraiment la question est-ce que les gens sont vraiment intéressés par votre argent ou par vous? Et enfin, alors c'est arrivé une fois, mais c'est à le noter quand même aussi,
On a déjà eu une personne, alors on dit on parce que j'étais avec l'organisateur à ce moment-là, on a déjà eu une personne qui a proposé des actes sexuels en salon. C'est-à-dire qu'il proposait des gâteries aux toilettes à un homme qui passait à ce moment-là, facturé bien évidemment, hein, pour pouvoir, on va dire, voilà. Ah, voilà, c'est une voyante, hein, enfin soi-disant, hein, qui a fait, voilà, qui a proposé ce genre de choses. Bon, pas de bol pour elle, on va dire, ou tant mieux, on va dire pour nous, c'est qu'il y avait la femme de monsieur qui était juste à côté, qui a bien sûr tout dénoncé et qui a tout dit, mais c'est déjà arrivé. Donc vous voyez que vraiment c'est la foire à la saucisse, hein, sans vouloir jouer sur les mots, mais c'est vraiment, on peut trouver vraiment tout et n'importe quoi. Bienvenue au salon bien-être. Alors encore une fois, ne généralisons pas, c'est pas toujours comme ça, heureusement, mais sachez que ça existe. Et c'est ça le truc. Et encore une fois, bah, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Parce que tout simplement, encore une fois, on est dans un système où que ce soit les organisateurs ou les exposants, ont de moins en moins à foutre en fait des personnes et qui sont juste un objectif, le fric, j'arnaque les gens, je pense qu'à ma gueule, etc. On est dans le milieu du bien-être, bon sang de bonsoir, on devrait penser à autre chose, quoi. Et le problème, c'est que même en dehors de ça, quand je vous parlais par exemple des salons, des organisateurs, etc., même quand certains organisateurs veulent être un peu plus vigilants et veulent faire du tri, on va dire, quand je dis du tri, c'est-à-dire de ne pas garder les éléments problématiques qu'il peut y avoir, ou vouloir faire en sorte que justement dans le salon, on limite un peu le nombre de certains exposants, etc., bah, c'est aussi à risque. Parce que sachez que certains organisateurs ont déjà eu le droit à avoir des conciliateurs, à avoir des huissiers au cul, etc. Parce que les exposants mécontents exigent parfois des sommes astronomiques en disant « Tu as refusé mon dossier, je n'ai pas eu le droit de venir à ton salon, j'estime que du coup c'est de la déloyauté ou enfin je n'ai pas pu travailler à cause de toi, du coup j'exige de récupérer de l'argent. Donc ce que j'aurais pu éventuellement gagner si tu n'avais pas refusé mon dossier. » Ce qui est bien sûr ridicule parce que la personne pourrait très bien dire bon bah je suis pas inscrit, tant pis, c'est pas grave, je ferai le prochain ou je m'inscris sur un autre salon. Mais non. Pourquoi? Bah faire du fric. En plus c'est encore plus intéressant. La personne elle travaille pas de week-end, elle fait rien, elle a même pas à payer sa place, mais elle devrait quand même recevoir de l'argent de ce qu'elle aurait pu potentiellement gagner. Ah bah c'est facile, hein, c'est facile de faire ça. Et là, les personnes qui organisent, bah, vous vous doutez bien que c'est quand même compliqué. Ou des personnes qui parfois s'inscrivent, ne viennent pas au salon. Hein, donc ils sont inscrits, etc. Ils viennent pas au salon. Bon. Et puis que les personnes après bah, réclament en fait qu'on les rembourse parce qu'ils sont pas venus au salon. Alors que pourtant, même dans un règlement, dans un contrat, c'est bien marqué que bah, si la personne n'est pas là, bah, ils doivent payer. Bah tant pis, le chèque il est quand même passé, il est quand même validé parce que bah, la personne n'est pas venue sur ce week-end sans prévenir l'organisateur. Bah voilà, tant pis, c'est encaissé quoi. Eh ben non. L'organisateur peut se retrouver vraiment avec des avocats, etc. et qu'il doit rembourser la somme, etc. qui a été fait alors que la personne n'est même pas venue. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même, encore une fois, pourquoi ces gens font ça, etc. Bah, encore une fois, on voit bien les intérêts, hein. De toute façon, on en a rien à foutre. Et puis, bah, de manière générale, du coup, on trouve aussi, encore une fois, des organisateurs qui sont de moins en moins regardants sur les profils, parce qu'encore une fois, tant que le prix rentre, ça leur convient. Mais du coup, bah, résultat, c'est que, bah, encore une fois, ceux qui peuvent se permettre des salons de plus en plus chers, bah, c'est les personnes qui ont les moyens et qui ont l'argent. Mais qui ont les moyens et qui ont l'argent, bah, encore une fois, bah, c'est ceux qui vont peut-être profiter et arnaquer plus facilement. Ah bah c'est sûr que quand on fait facturer, et ça j'ai déjà vu également, à 200 € la consultation de 20 minutes par chèque uniquement, qui font facturer uniquement par ça, bah, des prix aussi exorbitants, bah c'est sûr. Quand on force un peu les gens à rentrer, on les emprisonne un petit peu, on leur réclame 200 balles, on prend 200 balles, et après... on en a fait ça comme ça, on va dire 10 sur le week-end, eh ben on est content, hein. Donc ça nous fait 2000 €, on peut encore s'inscrire sur 2-3 salons derrière, pour refaire le même coup. Franchement, en plus, bah encore une fois, les prix augmentent aussi au niveau des tarifs, etc. Alors que bah, la réalité, c'est que c'est très différent. Enfin, aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, la majorité des Français, bah, c'est de plus en plus difficile pour nous. Tout a augmenté et on peut de moins en moins se permettre des loisirs ou de se faire du bien également.
Et vous allez faire un salon et vous tombez sur des prix exorbitants, vous pouvez même plus vous faire du bien et profiter. Par résultat, vous aurez plus envie d'aller au salon parce que de toute façon, ce sera inaccessible. Ou alors vous allez vous endetter, vous allez vous faire du mal parce que vous êtes tellement dans le besoin. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui peut-être en commentaire vous allez dire, moi je me ferai jamais avoir, je ne tomberai pas là-dessus, moi je ne paierai jamais des sommes comme ça, etc. Et je veux bien vous croire, il y a des personnes qui sauront bien sûr se défendre, etc. Mais n'oubliez jamais qu'encore une fois, être dans un état de vulnérabilité, ça peut arriver à tout le monde. On ne peut pas savoir ce qui peut nous arriver demain quand un drame nous tombe dessus. Que ce soit parfois la perte d'un enfant, que vous avez perdu vos parents, que vous avez subi un accident grave, vous tombez dans un handicap, etc. Comment vous réagirez réellement? Est-ce que vous serez toujours en mode « Oh, je ne veux pas me faire avoir, etc. » Ou est-ce que, contrairement mentalement, vous serez tellement fatigué et épuisé que vous n'aurez même pas forcément la force de vous défendre par rapport à ça. Et ça, il y a beaucoup d'abus qui se font effectivement en salon par rapport à tout ça. Et puis du coup, en plus, par rapport à tout ça, on arrive aussi sur un stade où au final, on commence à faire de plus en plus n'importe quoi en salon, parce qu'encore une fois, comme on regarde moins et qu'on cherche toujours à faire plus le buzz, à attirer le plus possible, on arrive avec des choses qui sont terriblement négatives. Alors parfois on a des spectacles d'hypnose qui va en contraste complètement avec l'hypnose thérapeutique, hein. Pour moi c'est principalement pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui font de l'hypnose encore une fois thérapeutique pour aider les personnes à mieux se sentir, peut-être arrêter la cigarette, etc., qui ont parfois du mal à rentrer, on va dire, dans les salons de bien-être, parce qu'à côté de ça certains salons vont proposer des spectacles avec d'hypnose spectacle en faisant un peu tout et n'importe quoi, et du coup qui vont encore une fois décrédibiliser complètement la profession. On aura des choses aberrantes qui se peuvent passer avec des expositions, et notamment on va mettre par exemple en avant des poupées, des faux mannequins d'extraterrestres en plein milieu de salon. Alors on va se demander c'est quoi le rapport avec l'art de la divination, etc. Et surtout, on a envie de dire, vous prenez vraiment les gens pour des cons ou quoi? Est-ce que c'est ça le message que vous êtes en train de dire? Est-ce que du coup, oui, on sait très bien que l'extraterrestre qui a apparu il y a quelques années, voilà, c'est pas grave, on sait que c'est du faux, etc. Mais ça donne quoi comme image aux gens qui sont associés au salon, qui ont participé à ça? Ça veut dire quoi, que c'est dans le même acabit? À un moment donné, on va se réveiller aussi 2 secondes. Est-ce qu'on veut être associé à ça aussi, quoi, j'ai envie de dire. Et puis surtout, encore une fois, vraiment oser faire ces choses-là, quoi. Alors que vraiment, encore une fois, dans notre domaine, je veux bien qu'il y a quand même beaucoup de la foi, la croyance, etc., qui jouent en jeu, mais on n'est pas opposé à la science, au savoir, etc. Il y a un moment donné, ces choses-là, c'est même pas une question de savoir si on croit ou non aux extraterrestres, mais c'est juste une question de savoir à un moment donné que ce qui est présenté là, c'était de la propagande, c'était de la connerie, c'était de n'importe quoi, et nous faire croire qu'on va faire venir un cadavre d'extraterrestre vieux depuis bientôt 80 ans, qui serait encore bien préservé et qui serait entouré de gardes du corps. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des pigeons. Et après, vous pensez vraiment qu'en prenant les gens pour des pigeons, on va leur dire allez faire un petit tour de voyance? C'est sérieux ces gars-là? Vraiment? C'est ça l'image qu'on renvoie au salon? Et puis encore, et là dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu? Allez encore plus loin. Faisons des séances de Ouija en plein salon. Ah bien sûr. Ah bien sûr. Allez, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun danger. Ça fait pas des années qu'on parle en disant il faut faire attention à ces conneries, etc. Non, allez. Spiritisme en plein milieu du salon, c'est parti. Vraiment, et franchement, ça devient un sketch. On voudrait faire une parodie des salons. Ce serait même plus possible tellement... De toute façon, le monde devient comme ça. Hein. Mais on vit dans une parodie de plus en plus, quoi. Il faut arrêter par rapport à tout ça. Et résultat, avec toutes ces conneries qu'on met en avant, sur le mauvais comportement, sur les arnaques, etc., conséquence, les médias, ils en raffolent. La vision du coup de ces salons, etc., à l'image de cette vidéo que je suis en train de faire, est en train de perdre en crédibilité, effectivement, et est en train de perdre en image et attire de plus en plus les organismes comme la Milvitude qui sont chargés pour tout ce qui est dérive sectaire. Heureusement que ce genre d'organisme existe effectivement, il y aurait quand même beaucoup de boulot à faire effectivement dans le milieu. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, pour quelles conséquences que ça aura. Et le truc, c'est qu'effectivement, les médias ont bien sûr leur rôle. S'il y a quelques années, les médias, je parle notamment des journaux, etc., avaient tendance, ou même parfois certains journaux télévisés, ils mettaient en avant les salons, etc., sans en faire une critique, sans forcément être fermé d'esprit, en mettant juste, il y a tel événement qui se passe ce week-end, allez-y si vous voulez vous faire du bien, etc. À la radio aussi, on entendait parler, etc., etc. Ce genre de choses. On avait ce genre de truc.
Aujourd'hui, on n'est clairement pas sur le même discours. Aujourd'hui, quand on lit un article sur tel type d'événement ou quand on voit telle vidéo ou on entend à la radio, c'est rarement pour dire je t'aime au salon de bien-être. En général, c'est en train de dire qu'on est dans des salons d'arnaque, on est sur des endroits qui vont être très négatifs avec beaucoup de choses mauvaises qui s'y passent. Et qu'il ne faut pas y aller, que c'est vraiment prendre les gens pour des cons, etc., etc. Et on nous donne une mauvaise image en mettant le pire en avant, bien évidemment. Alors, soyons clairs, aujourd'hui, la désinformation est très présente, surtout en France, aujourd'hui, dans les médias. Ça, on va pas le nier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, il y a beaucoup de choses qu'on va traiter l'information d'une certaine manière pour emmener, plus encore une fois, la mauvaise image. Ça, on le sait, c'est prouvé, ça se voit. Bon, donc il y a bien sûr un rôle des médias qui joue aussi à enfoncer le clou là-dessus. Ceci dit, encore une fois, ne jetons pas tout l'opprobre, on va dire, sur les médias en disant c'est de leur faute si les salons ont une mauvaise réputation. Comme vous avez pu le voir et si je vous en ai parlé, c'est qu'il y a aussi quand même beaucoup de choses dans les salons qui se passent, qui sont véridiques, qui font que ça donne du pain gratuit pour ces médias, pour dire voilà, encore une fois, si les médias arrivent à mettre en avant des arnaques, etc., c'est parce qu'elles existent, c'est parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui profitent de ces choses-là. Donc vraiment, il faut faire très attention par rapport à tout ça. Et puis encore une fois, effectivement, ça amène quelles conséquences dans tout ça? C'est au-delà de la mauvaise image, ça va décourager bien sûr tous les visiteurs en disant disons que ça vient de pire en pire les salons, je ne vais plus jamais y aller. Donc déjà, c'est pas bon pour des gens qui peuvent être honnêtes, qui peuvent faire un travail honnête, ça va leur amener des difficultés, mais ça va aussi avoir d'autres conséquences plus sévères où du coup, par exemple, les mairies et les gens vont de moins en moins vouloir autoriser la location de certaines salles dans les salons, pour certains salons, pour certains types d'événements de ce type, ils vont fermer complètement les portes et qui vont vraiment refuser l'accès, parce qu'ils vont dire non, mais c'est des arnaques, moi je veux plus de ça, donc forcément ça va rendre encore une fois peut-être plus difficile, on va dire, à créer des salons, etc. Mais ça va aussi avoir une conséquence, on va dire, sur le... qui peut remonter directement au gouvernement, etc. Alors vous me direz, ils ont déjà pas mal de boulot, ils ont déjà pas mal de trucs. Bon, on sait que le gouvernement, parfois, ils aiment bien traiter sur des choses qui sont pas urgentes et puis qui sont sur d'autres affaires, etc. Mais bon, à un moment donné, si le gouvernement commence à se faire qu'il voit de plus en plus d'arnaques, ou peut-être plus d'argent à se faire aussi dans les poches, ça se demander comment ça va se traiter et comment ils vont vouloir gérer ce genre d'événements, comment ils vont limiter, qu'est-ce qu'ils vont ordonner, qui seront probablement au détriment de tous les travailleurs, que ce soit médium ou ailleurs, mais aussi toutes les boutiques qui avaient peut-être possibilité aussi. Je veux dire, quelqu'un, là on parle beaucoup, on va dire, de la médiumnité, etc. par rapport à mon activité, mais quelqu'un qui est vendeur de thé, par exemple, qui vend du thé, etc., le salon de bien-être, c'est un bon endroit pour lui, peut-être aussi faire sa publicité pour vendre, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'une fois que ces salons-là, s'ils sont supprimés, imaginons demain, qui pourront pas faire quand même notre salon, peut-être artisanal, etc., qui eux seront peut-être plus facilement accueillis, ce serait normal. Mais ce sera quand même une perte pour eux aussi. Tiens, il y a moins de salons pour moi pour travailler aussi. Donc vous voyez que ça peut avoir des conséquences sur des métiers qui sont pas du tout dans le domaine forcément, on va dire, ésotérique, etc., mais qui font partie quand même de la famille large, ou comme des masseurs ou des choses comme ça, des gens qui font des massages. Ça peut toucher aussi beaucoup. Donc effectivement, c'est pas toujours le plus évident pour eux, quoi. Ça a des conséquences directes, parce qu'encore une fois, cette image que peuvent renvoyer les médias par rapport encore une fois au comportement toxique qu'ont les gens par rapport à tout ce que je vous ai dénoncé est réel, est visible, et du coup, à un moment donné, si on veut réagir, il faut aussi faire plus attention et sur tout ça. Alors, après avoir vu toutes ces critiques, avoir mis en avant un peu toute cette image des salons, vous allez me dire que c'est quand même bien noir. Bon, finalement, faut interdire les salons, ce serait peut-être mieux, parce que finalement, c'est qu'un réseau d'arnaqueurs. Non, bien sûr que non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en tout début de vidéo, les salons, c'est aussi quand même des bons moments, ça peut faire de très belles rencontres et ça peut bien se passer. Sauf que effectivement, il faut bien cadrer tout ça. Et là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça se passe mieux ? Voilà ce que moi je peux proposer déjà par rapport à ça. Déjà, pour les organisateurs, il faudrait plus de contrôle sur les profils. C'est-à-dire déjà s'assurer que les personnes sont bien déclarées, voir peut-être un peu plus les avis, les recommandations d'autres personnes, savoir un peu ce qui en retourne, de ce qui propose la personne. Bref, d'étudier un peu plus chacun des cas avant de prendre tout et n'importe quoi. Alors oui, effectivement, ça ferait sans doute plus de boulot, ça ferait plus de taf, etc.
Mais bon, à un moment donné, bah, j'ai envie de dire, c'est ton taf en tant qu'organisateur aussi de veiller à ce que les gens que tu prends dans ton salon sont des gens honnêtes, sont des gens bien et c'est pas des gens qui arnaquent et que ce qu'ils proposent est vraiment intéressant. Au-delà des préférences, on va dire personnelles, au-delà des amitiés, etc., c'est aussi savoir si, encore une fois, est-ce que c'est juste ou pas, est-ce que c'est bien pour le salon. De faire en sorte de proposer aussi dans les salons un certain nombre d'exposants, on va dire, dans leur discipline, de diviser, de varier, de varier au contraire plutôt les exposants et leurs activités plutôt que de mettre toujours la même chose. Comme je vous disais tout à l'heure, forcément, dans un salon, s'il y a, on va dire, 10 vendeurs de pierres pour un salon de 40 personnes, par exemple, ça va pas encourager à la vente parce que ça va disperser, on va dire, les achats, etc. Il vaut mieux avoir peut-être que 2 ou 3 vendeurs de lithothérapie. Certes, ce sera plus sélectif, mais au moins, je veux dire, ces gens-là vont peut-être un peu plus travailler sur le salon parce que les gens qui cherchent des pierres spécifiques auront plus de chances de trouver là-dessus. Et parce que même si vous avez un superbe stand où vous vendez une super pierre, si vous êtes 10 et que la personne dit bon, je vais faire mon tour, je reviens après acheter ma pierre, et qu'en réalité, après avoir fait le tour et avoir vu 10 vendeurs de pierres, on ne sait plus trop où a été la pierre, on a parlé beaucoup, etc. Et puis bah, finalement, on a vu aussi des gens qui vendaient des fausses pierres, des choses comme ça. On est un peu perdu, bah, au final on a beaucoup plus de chances de rentrer bredouille, je veux dire, à la maison en disant bon bah je vais rien acheter finalement et je vais être comme ça, plutôt que être dans un nombre limité qualitatif et de dire on va acheter la pierre plus rapidement ou être rassuré et puis bah encore une fois faire le bonheur aussi de la personne qui travaille en boutique. Mais ça, je vous donne l'exemple de la lithothérapie, c'est pareil pour tout le monde, que ce soit les thérapeutes, magnétiseurs, ceux qui font du reiki, ceux qui font comme moi de la voyance, etc. Forcément, moins on est nombreux, mieux c'est. Alors je demande pas qu'on soit dans un cas de monopole, c'est important aussi d'avoir un peu de concurrence, mais qu'au moins on puisse chacun arborer, on va dire, quelque chose un peu unique. Moi, je connais dans des salons que, par exemple, dans les gens qui font de la lithothérapie, ils savent qu'ils vont être sur le même salon ensemble, bah, ils s'appellent, ils se contactent, et puis ils se disent, bon, bah, toi, tu prends quoi comme pierre? Comme ça, moi, je prends pas celle-là. Toi, tu vas avoir peut-être plus de la célestite, bah, très bien, moi, je vais prendre mes améthystes à la place, toi, et du coup, tu les prends pas avec. Comme ça, au moins, on se fait moins de concurrence, on se marche moins dessus, déjà. Pareil pour les médiums et les voyants, c'est s'assurer déjà que on propose des choses un peu différentes. Bien sûr, on proposera toujours un service de base avec de la voyance, etc., mais je veux dire, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas la même façon de travailler, les mêmes propos, etc. Et du coup, on donne quand même du choix aussi aux gens de se dire, bah, vous pouvez choisir dans ce qui vous plaît. Mais encore une fois, ça sert à rien de mettre une vingtaine, une trentaine de voyants les uns à côté des autres, parce qu'au-delà d'avoir une mauvaise ambiance, parce que quand l'un va travailler, tout le monde va le regarder en mode putain, il travaille, il est pas moi. Enfin, ça serait horrible. Donc déjà, avoir un peu plus de meilleur contrôle, une meilleure gestion déjà, on va dire, voilà, de ce qu'il y a, on va dire, disponible en salon, de varier un peu plus les activités, de proposer au moins, par exemple, au lieu d'avoir 50 médiums, peut-être avoir au moins aussi un astrologue, d'avoir quelqu'un qui fait que de la numérologie, etc. Voilà, proposer vraiment de la diversité aussi en salon, je pense que ça pourrait qu'aider et ça pourrait justement faire quelque chose d'interdisciplinaire qui peut que émuler, on va dire, tout le monde. Il y a peut-être besoin aussi d'imposer des prix, donc de contrôler les prix et d'encourager notamment surtout tout ce qui est les voyants et les médiums, peut-être de fixer un prix fixe pour tout le monde. Alors je sais que moi c'est pas un truc qui me plaît plus que ça, moi j'ai mes tarifs. D'ailleurs je vous mets ma planche de mes tarifs de ce que je propose en salon en général, vous voyez un peu ce que c'est. Dans l'idée pour moi de ces salons-là, de toute façon, c'est au niveau du prix, je veux faire un truc qui soit quand même assez accessible parce que le but c'est de faire découvrir, c'est de faire tester. Si les gens veulent quelque chose de plus complet, de quelque chose de plus important, on va dire, en termes de service, bah, ils peuvent me recontacter derrière, notamment par rapport à la consultation générale par exemple, mais ils peuvent aussi, s'ils ont juste une question, etc., bah, venir me voir, comme ça ils peuvent poser, c'est simple, et ça reste à des prix accessibles. Forcément demain, on n'est pas sur des salons où on va mettre des prix très élevés. Encore une fois, je parlais du non-sens d'avoir des prix plus chers en salon que quand on est chez soi. Bref, donc ça, vous voyez un peu par rapport à comment ça marche. Mais du coup, en salon, vu la distance des prix où certaines personnes vont être dans l'abus en proposant des tarifs à 80, encore 80, ça dépend des salons, mais on va dire que voilà, on va dire à plus de 100 euros, à 120, à 150, à 300 euros dans des disciplines, bah juste qu'avoir l'organisateur, il dit bon voilà, pour la sécurité des visiteurs et donc des consommateurs, on va faire en sorte que tous les voyants soient au même prix, que la consultation générale soit à tel prix, les questions à tel prix, etc. Comme ça, au moins, chaque personne qui sont dans le salon
auront les mêmes tarifs, auront entre guillemets les mêmes gains, et au moins le consommateur, ça permet aussi à vous visiteurs de vous dire, bah voilà, quand je vais voir quelqu'un, je sais que je vais payer ce prix-là et pas plus cher, parce que l'organisateur s'engage à faire en sorte que tout le monde soit au même prix et que du coup il n'y a pas une arnaque comme ça. Alors c'est un peu triste de devoir d'imposer ça. Moi je suis pas forcément quelqu'un qui serait pour de fixer les prix, mais face aux abus qui existent en salon, etc. Est-ce que ce serait pas quelque chose qui devrait se mettre en place? Ça à se questionner. Il faut aussi faire en sorte, au niveau des salons, de proposer des activités, de voir si les salons proposent des activités, on va dire, qui sont assez accessibles à tous. Parce qu'effectivement, si vous payez déjà l'entrée 20 € et qu'après le prochain truc que vous voulez faire, c'est minimum 80 balles, etc., enfin, ça va être très très cher. Mais au contraire, d'encourager les gens aussi à tester, à faire des choses accessibles à tous, à prix assez honnête et qui permet d'avoir l'envie de tester, le bagou, de pouvoir venir, et surtout si vous n'avez pas beaucoup les moyens, de pouvoir quand même profiter des services. Et par exemple, dans ce cadre-là, dans les salons que je fais, on a ce qu'on appelle l'apéro-voyance. Et l'apéro-voyance, par exemple, c'est un système que je trouve intéressant où vous payez 8 ou 10 €, je ne sais plus exactement, et vous avez le droit, au-delà d'avoir un petit verre offert, une boisson offerte, vous avez la consultation avec deux médiums ou voyants. Alors dans le cadre de questions, vous pouvez poser une question pour chaque médium, donc vous avez quand même 2 questions qui sont à ce tarif-là. C'est un système qui est simple, qui est basique, mais qui permet en plus vous de pouvoir tester à petit prix, à voir des gens que vous n'avez pas forcément eu l'idée d'aller voir, etc. Et au même temps de pouvoir créer vos questions. Et puis on sait que dans le tas, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas pouvoir consulter parce qu'ils n'ont pas forcément les finances ou l'argent pour pouvoir acheter autre chose, mais qui vont pouvoir quand même poser leurs questions ce jour-là, en tirer on va dire des réponses, et que par la suite peut-être il va dire j'avais bien aimé comment ça se passait avec Dylan ou avec quelqu'un d'autre, et je vais peut-être le recontacter par la suite, mais c'est plus de l'engagement long terme. Mais au moins ça permet à tous d'être accessible. C'est quand même plus sympa d'avoir ce genre de choses que encore une fois de devoir toujours dire aux gens vous rentrez mais vous devez payer, et puis après vous devez encore payer pour ci, pour ça, pour ça. Encore une fois, je pense que si les salons proposaient un peu plus d'événements, alors je ne dis pas qu'il faut faire des apéro-voyances dans tous les salons, mais ça je vous donne mon exemple, mais ça pourrait proposer d'autres types d'événements qui sont des ateliers peut-être aussi on va dire gratuits ou à prix vraiment très abordable, etc., pour dire que voilà, les gens puissent venir, puissent tester, etc. Ça donnerait une meilleure image au salon en disant voilà, c'est accessible, on fait pas ça pour l'argent. Finalement l'argent qui donc je vous reprends, donc finalement l'argent qui serait demandé serait une petite base pour peut-être rembourser un peu peut-être les verres, voilà, faire des petites choses un peu pour l'organisation, avoir un prix qui est pas forcément super rentable effectivement pour celui qui décide d'organiser ou qui fait même l'atelier, etc., même en tant qu'exposant, mais encore une fois on mise aussi autre chose. Le truc c'est que tout ce n'est pas une question que d'argent aussi là-dessus, et là-dessus aussi en parlant justement par rapport à l'argent, pour moi en fait il faudrait juste que aussi en tant qu'exposant on réapprenne ce que c'est en fait de faire un salon. C'est-à-dire qu'on arrête, que quand on va faire un salon, qu'on est tout de suite en mode alors putain, combien je dois me faire sur ma salon, il faut que je récupère autant d'argent, il faut que j'ai ça. Il faut qu'on arrête de penser qu'au financier. Bien sûr que l'argent c'est important, je ne vais pas dire le contraire, on est dans une entreprise, notre business, il faut qu'on travaille. Enfin il faut qu'on arrive à générer de l'argent pour payer nos salaires, pour payer URSSAF et tout le bazar. Donc oui, il faut. Par contre, ne rentrons pas non plus dans une démarche tout le temps comme ça, au détriment encore une fois des visiteurs et au détriment de ce qu'est le cœur de notre métier. On fait du métier humain, soyons dans l'humanité. Là, tout ce que je vous ai dit dans les critiques et dans tous les comportements qu'il peut y avoir, vous comprenez très vite que quand même l'humain a très vite disparu au profit de l'argent. Et que ce soit organisateurs, quand ils organisent un salon, quand ils vont fixer les prix, mais que ce soit aussi en termes d'exposants, il faut qu'on réapprenne et de se dire juste quand les personnes viennent nous voir, il ne faut pas se dire tout de suite cette personne là il faut qu'elle rentre dans mon stand pour pouvoir me payer, pour que je récupère de l'argent et pour que je fasse mon truc. Mais juste à un moment donné, juste de dire qu'on va discuter, qu'on va être dans l'échange, qu'on va parler avec les personnes, qu'on va comprendre leurs problèmes, et peut-être aussi tout simplement se dire qu'on n'est pas forcément capable aussi d'apporter des réponses à cette personne là, et que elle a peut-être plus besoin peut-être d'un accompagnement avec un psychologue, avec une autre thérapeute, peut-être conseiller un autre exposant qui serait présent dans le salon, qui serait dans un domaine d'activité qui pourrait plus aider la personne, etc. Bref, de faire preuve de plus de solidarité, de renouer avec l'humain, et se dire juste aussi que le salon, c'est aussi avant tout une vitrine pour nous en termes de publicité, et c'est pas juste une machine à fric où on doit se faire à la fin de la journée, quoi.
Donc beaucoup de salons professionnels existent où les exposants ne travaillent pas. Donc quand je dis travaillent pas, ils proposent pas leurs services, etc. Alors parfois ils sont payés par des grosses entreprises pour être dans l'affichage, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, ils viennent, vous payez rien, et c'est juste de discuter dans l'échange. Un salon, ça doit être ça à la base. Je veux dire, qu'on travaille, c'est du bonus pour nous. Et aujourd'hui, dans les salons bien-être, ça a complètement vrillé, où aujourd'hui, on est plus dans un terrain de pensée par rapport à ça. Et ça, le problème, c'est que même en tant que visiteur, le problème, c'est que on a des personnes qui n'osent même pas forcément nous dire bonjour, parce qu'ils se disent que si on dit bonjour à la personne, on va être forcément agrippé, et puis on va se retrouver piégé, etc., quoi. Et du coup, moi, ça m'arrive souvent où il y a des gens qui veulent parfois une information, etc., mais qui regardent de loin, et que s'ils croisent mon regard et que j'allais dire le malheur de dire bonjour, c'est pas ça, mais je veux dire bonjour, qui vont être un peu en mode... et ils vont partir un peu stressés, etc. Alors bon, je suis peut-être vilain ce jour-là, je sais pas, j'ai peut-être une sale gueule, mais en tout cas, je veux dire, pour moi, il y a aussi cette expression de dire, d'avoir peur que si la personne vient me parler, qu'en fait derrière, je vais lui imposer en fait un tarif. Et ça, si elle réagit comme ça, la personne, c'est qu'il y a déjà eu auparavant quelque chose qui s'est passé comme ça, c'est qu'il y a eu une habitude. Donc ça montre bien qu'encore une fois, il se passe un truc dans les salons négatif. Donc il faudrait réapprendre aussi de dire juste, non, vous pouvez venir parler, on peut passer plusieurs minutes si vous voulez, si j'ai le temps, si voilà, il n'y a pas de consultation, etc. Mais dire voilà, on peut passer des échanges, de faire des conférences gratuites pour le plaisir, de faire des ateliers, même si on va pas forcément gagner de l'argent dans tout ça, mais juste déjà de passer un bon moment, d'échanger avec les personnes, ça peut être sympa. Alors vous allez me dire, Diane, t'es bien utopiste, enfin tu fais comment pour vivre et pour manger? Oui, à un moment donné, il y a vivre et manger, et dans vivre, c'est pas toujours l'argent derrière aussi à penser, quoi. Je pense que dans vivre, il y a aussi juste vivre des expériences humaines, des partages. C'est ça aussi qui nous fait du bien dans nos métiers humains et dans notre empathie. Donc les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire dans cette idée de penser dans l'humain, dans le partage, dans la solidarité, dans l'empathie, on va le faire avec plaisir, ce genre de choses. On va pas être toujours en mode tu me payes combien, quoi. À un moment donné, il faut rétablir les choses. C'est pas se faire avoir d'un côté, bien sûr, il faut travailler pour vivre et donc récupérer de l'argent, mais il faut pas être non plus dans l'autre extrême en disant tout est une question de pognon aussi, quoi. Toujours dans tout ce qui est organisation des salons, etc., c'est forcé aussi, on va dire, en tant qu'organisateur, de s'assurer que les personnes qui viennent en salon proposent bien des services entre guillemets uniques, ou en tout cas leurs choses. Ce que je dis là, c'est que c'est pour lutter notamment face aux personnes, comme je dis, les pseudo-médiums ou voyants, et puis qu'à la fin de la séance, hop, ils sortent de leur poche des pierres ou des choses comme ça pour les vendre un peu en catimini. Et faire en sorte aussi que dans les boutiques, par exemple, quand par exemple on vend, je sais pas, par exemple de l'aloe vera, par exemple, qu'on ne retrouve pas un petit carré où je vends aussi des petits bracelets de lithothérapie, parce que ça, combien de fois on a vu chez les exposants qui vendent un service ou une proposition, etc., mais qui vont vendre aussi des petites breloques, parfois des fausses pierres, etc., pour se faire un petit complément, etc., qui va encore une fois au détriment de tout ça. Surtout qu'encore une fois, si l'organisateur s'assure de dire voilà, dans mon salon il n'y aura que 2 vendeurs de lithothérapie, mais quand à la fin, en réalité, comme les personnes débarquent, ils ramènent en plus des pierres en plus, ça va multiplier un peu l'offre et ça va pas aider du tout pour tout le monde, quoi. Donc vraiment, c'est nul de faire ça. Et donc il faudrait un meilleur contrôle là-dessus et s'assurer que, encore une fois, dans les contrats, alors ça c'est pas que la faute des organisateurs, mais dans les contrats, les informations sont beaucoup plus précises là-dessus. Que les gens, quand ils viennent avec par exemple leur boutique ou leur truc, ils expliquent très bien et très clairement ce qu'ils font. Et tout ce qui n'est pas mentionné dans le contrat, c'est dehors en fait. Que quand quelqu'un vient en disant voilà, j'ai une boutique ésotérique, ça veut rien dire aujourd'hui, boutique ésotérique. Une boutique ésotérique qui ramène, on va dire, 90% de la lithothérapie, t'as une boutique de pierre. Il fallait préciser que tu faisais de la lithothérapie, mais pas de la boutique ésotérique. Tu mets dans ton contrat ce que tu fais, quoi. De même que quand tu es voyant, tu payes pas une place, on va dire, par exemple, de magnétiseur qui serait peut-être moins cher dans certains salons, pour après proposer aussi des tirages de cartes et faire de la voyance, sachant que les exposants voisins qui font de la voyance pure payent plus cher. Enfin, à un moment donné, arrêtons d'arnaquer, on va dire aussi un peu l'organisateur ou des choses comme ça, soyons honnêtes dans ce qu'on propose. Maintenant, encore une fois, je disais donc aux organisateurs d'être plus vigilants sur ce genre de choses. Autant, j'invite aussi les exposants d'être plus honnêtes, on va dire là-dessus, et de mieux lire aussi les contrats, parce que dans les contrats, il y a parfois des règlements qui sont mis en place pour savoir comment ça se passe, etc., que plein de monde signe sans même lire ce qui se passe, et qu'après ils font une tronche de 3 mètres quand on leur rappelle le règlement, des choses comme ça. Parfois c'est simplement de dire aux exposants, préférez manger sur place, plutôt pas chercher des frites par exemple chez le voisin et de ramener les frites en plein milieu du salon, de venir à l'heure par exemple, des choses comme ça, et si vous n'êtes pas à l'heure, c'est pas votre caution, elle peut passer sous le nez.
il y a des règles élémentaires qui sont plus ou moins justes, ça c'est notre histoire, mais en tout cas, à un moment donné, c'est aussi au rôle de l'exposant d'être bien conscient des enjeux et des règlements qui sont mis en place, quoi. Donc il y a ça. Et puis bien sûr, en tant que visiteur, moi je vous encourage, même si ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vous encourage que quand vous êtes dans un salon, si ça se passe mal, si vous arrive un truc, qui a une arnaque, que vous n'aimez pas un exposant pour ce qu'il propose, etc., bah, c'est de dénoncer, d'en parler. En fait, vous allez voir l'organisateur. Alors parfois certains organisateurs, comme je dis, sont un peu précautionneux, ils sont un peu je m'en foutiste. Déjà, si vous arrivez à voir l'organisateur, bah, c'est une bonne chose, c'est peut-être déjà un bon truc, parce que parfois certains organisateurs, vous les voyez même pas, hein. Ça peut dévoiler quand même beaucoup de choses. Mais déjà, on va dire de dénoncer en disant, bah j'ai pas aimé que cette personne-là parce que je trouve que ce qu'elle propose c'est de l'arnaque ou des choses comme ça, pour différentes raisons. Vous pouvez dénoncer encore une fois aussi sur les réseaux sociaux en disant, bah tel salon, etc. Enfin, vous avez le droit de faire des avis et des retours aussi aux personnes. Alors bien sûr des critiques constructives et pas juste dire c'est de la merde, hein, bien sûr. Mais vous pouvez faire des retours, des critiques là-dessus, ou de dénoncer encore une fois des mauvaises pratiques en disant, bah moi j'ai vu telle personne, elle m'a arnaqué d'autant. Il faut oser retrouver cette parole-là, d'en parler, et puis surtout si vous êtes vous-même victime, ou on va dire d'un problème, une arnaque qui se passait sur un salon, n'hésitez pas à contacter la Milvitude, encore une fois l'organisme pour ça, pour les dérives sectaires, mais aussi pourquoi pas sur on va dire les forces de l'ordre, encore une fois d'aller porter plainte pour la police. Alors je sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire exactement, mais n'ayez pas peur de ça. Alors je vous dis pas qu'il faut envoyer la police à chaque salon, à chaque événement, mais c'est juste que si vous voyez quelque chose qui vous plaît pas ou que ça marche pas, et que surtout on vous prend pour des pigeons ou des choses comme ça, mais défendez-vous. Alors je sais bien que dans le milieu du bien-être, c'est mal vu de toujours dire, voilà, de dénoncer des pratiques, de dire les choses, il faut être dans un langage parfait, dans la bienveillance, etc., etc. Mais encore une fois, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure sur les exposants qui vous parlent de bienveillance et qui après ils vont cracher sur votre dos derrière quand vous serez parti. Donc vous aurez payé 200 €, ils vont dire, ah quel pigeon, et puis vous allez laisser faire les choses. Donc non, vraiment réagissez. Encore une fois, le meilleur moyen, c'est d'aller voir quand même l'organisateur du salon, d'en parler déjà par rapport à tout ça. Et si vous voyez que malgré les propos que vous avez fait à l'organisateur, etc., rien ne change, rien ne bouge, bah, vous passez au stade au-dessus. Et puis n'allez pas dans les salons comme ça, ou quand vous voyez qu'il y a des salons qui sont quand même assez négatifs, assez mauvais, n'y allez pas. Défendez-vous aussi là-dessus. C'est votre droit en fait, vous avez le droit. Et au-delà de ça, n'hésitez pas aussi à parler avec les exposants, en fait, de savoir comment se passe le salon. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que voilà, ils sont contents? Est-ce qu'ils travaillent bien? Enfin, c'est pas des questions, on va dire, trop intrusives à mon sens. Et puis encore une fois, je veux dire, on peut passer un bon moment et puis échanger avec vous, de dire, bah voilà, le salon se passe bien ou pas, et de poser des questions aussi. Alors c'est pas pour dire juste de cracher dans le dos, de dire, ah, voilà, vous en pensez quoi de machin, etc. Le but c'est pas de cracher, mais juste déjà de voir la réaction de l'exposant qui est en face de vous. Si vous dites, oh lui c'est un gros con, etc. Ça peut peut-être vous donner quelques indices sur la personne qui vous parle plutôt que sur l'autre, mais voilà, ça peut être aussi d'autres. Enfin voilà, ça vous permet d'avoir une meilleure vision, on va dire peut-être du salon, de ce qui peut se passer également, du comportement de chacun qui peut y avoir sur le salon et l'ambiance. Écoutez aussi votre intuition, l'énergie qui peut circuler, parce que si vous vous sentez étouffé, si vous vous sentez pas bien dans un salon, ou si vous sentez que c'est un peu noir, il y a peut-être des raisons aussi derrière tout ça. Bref. Tout ça pour dire qu'il faut que vous ayez votre esprit critique, encore une fois aussi, durant les événements, qu'il ne faut pas y aller en mode tout sera beau, tout sera joli. On souhaite que ça se passe comme ça, et dans certains salons, ça se passe bien, il y a une belle énergie et tout va bien. Mais dans d'autres salons, il y a beaucoup plus de choses négatives et noires, et là, par contre, il faut réagir, il faut pas hésiter à vous démarquer, à parler, à communiquer, sortir les choses, en fait, ne vous enfermez pas. Et puis encore une fois, vous verrez bien qu'il y a peut-être plusieurs personnes aussi qui pensent comme vous. Donc dans tous les cas, aujourd'hui il y a plusieurs moyens pour faire en sorte que les salons se passent un peu mieux. Déjà, c'est quelques idées que j'ai balancées comme ça. Peut-être que vous avez d'autres envies, d'autres idées, d'autres propositions. Dites-le moi en commentaire, hein, ça peut aussi aider. Mais voilà, il y a moyen de faire en sorte que les salons se passent beaucoup mieux et qu'on est vraiment dans le domaine du bien-être et de la bienveillance. Mais force est de constater qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce cheminement là, et c'est pour ça qu'à mon sens on se dirige vers vraiment des salons, vers la disparition des salons bien-être, parce qu'encore une fois les dérives sont de plus en plus nombreuses. Encore une fois, on ne fait pas d'amalgame, je l'ai dit, certains salons sont très bien, il faut oser, et moi je vous invite à le faire. Aller dans un salon, c'est pas encore une fois un endroit où on va vous forcer à l'achat.
Si on vous force à l'achat ou quoi, bah, encore une fois, c'est là qu'il y a des dérives, c'est là qu'il y a des arnaques et c'est là que ça se passe mal. Et il faut effectivement dénoncer et ne pas y aller et en parler vivement sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a des salons où vous pouvez passer clairement une journée sans dépenser 1 euro, en ayant juste des bonnes rencontres, en juste discuter avec différentes personnes, en ayant des conférences gratuites et ça se passera bien pour vous également. Voilà, on y est à la fin de cette vidéo. Alors, grosse vidéo effectivement, mais gros sujet également. Comme vous avez pu le voir, je pense au niveau des émotions, c'était un sujet qui me tenait quand même beaucoup à cœur. Il y avait quand même beaucoup de choses que je voulais dire et dénoncer. Donc j'espère que grâce à ça, vous avez une vision un peu plus large, on va dire, des salons et de voir un peu mieux ce qui peut se passer et de comprendre pourquoi en fait je dis que ça va vers la fin des salons. Alors je comprends que sans doute que vous avez vu cette vidéo, ça vous donnera peut-être pas du tout envie d'aller faire les salons, etc. Mais encore une fois, et j'insiste, tout n'est pas si noir, mais c'est juste que encore une fois, cette vidéo-là, c'est surtout pour dénoncer des pratiques, oui, mais surtout pour, encore une fois, que vous preniez du recul sur ce qui se passe dans les salons. Et je parle beaucoup, notamment, du coup, à ceux qui sont peut-être aficionados de tout ça. Parfois aussi, pour certaines personnes qui voudraient exposer en salon, qui me posent des questions là-dessus. Là, vous avez au moins une vision, on va dire, sincère et honnête de ce qui peut se passer. Je dis bien qui peut se passer. Encore une fois, il y a aussi beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les salons, ça part de moins en moins dans une bonne direction à mon sens. Au contraire, on est de plus en plus sur des tarots comme ça, et ça va amener, encore une fois, la fin des salons, vers peut-être une interdiction des salons, vers peut-être un changement plus drastique, ou alors vraiment une réglementation très dure, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup trop d'abus, et ça, il ne faudra pas s'étonner. C'est aussi pour vous protéger, vous, en tant que consommateur, ou en tant qu'exposant également, de faire attention, de ne pas vous laisser avoir, que quand vous voyez qu'un ordinateur vous demande plus de 600 balles, 800 balles pour vous inscrire sur un salon, ça ne veut pas dire qu'encore une fois ce sera gage de qualité, que c'est un mec qui est sérieux, etc. De faire attention encore une fois sur les prix qu'on vous demande et que les arnaques sont bien présentes, de faire attention aux grands sourires qui peuvent être présentés aussi sur ça, de rester méfiant. Et c'est ça que je vous disais, cette vidéo a avant tout pour but de développer l'esprit critique, mais même aussi pour les organisateurs, de se dire juste comment on peut faire pour faire en sorte que notre salon soit vraiment un salon qu'on appelle bien-être et non pas un salon pour faire mon business, quoi. C'est surtout ça aujourd'hui que je voudrais mettre en avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, dites-moi en commentaire. Allez, tarot du bien-être, comme ça on va mélanger les deux univers. Tarot du bien-être, voilà, vous me donnez ce mot-clé à la fin. Vous me donnez ce mot-clé si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, tarot du bien-être. Et puis laissez-moi vraiment les commentaires, faites-moi vos retours sur comment vous percevez les salons. Donnez-moi vos expériences, venez témoigner sous cette vidéo. Comment ça s'est passé dans les salons. Si vous êtes déjà fait avoir, arnaquer, dites-le moi. Si vous avez passé un super moment, dites-le moi également. Enfin bref, venez, c'est le moment de faire de cet espace communautaire justement un lieu d'échange et de retour, etc. Et peut-être que du coup justement par rapport à ce que vous avez vécu, etc., peut-être ça donnera une suite à une autre vidéo pour pareil reparler des salons et rajouter des choses. Encore une fois, comme je dis, cette vidéo n'est pas là pour rendre des comptes, etc. Comme vous avez pu le voir, j'ai cité personne dans cette vidéo, c'était juste pour mettre les choses au clair et peut-être faire réfléchir aussi certaines personnes sur leur comportement en salon qui nous, au-delà de noircir leur propre image, noircit également, on va dire, l'image de tout le monde et même des gens qui sont sérieux, qui sont dans le bien-être et ce qui n'aide personne en réalité par rapport à tout ça. Merci beaucoup à vous, merci à tous les membres Coup de pouce Odin qui m'aident à travers mon entreprise financièrement tous les mois. Donc merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me donner de la force et me soutenir pour vous proposer aussi des vidéos de ce type. Merci également à toutes les personnes qui voudraient participer financièrement dans des petits pourboires, des petits tips. Merci beaucoup à vous et merci également à tous ceux qui sont qui veulent aider mais aussi gratuitement. Donc partagez cette vidéo, mettez-la en avant sur les réseaux sociaux, parlez-en dans les commentaires, mettez un petit pouce. Bref, c'est des actions simples mais qui sont tellement efficaces aussi aujourd'hui sur les réseaux. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus.